Ouh! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Oh yeah! Pourquoi tu ris? On parlait même pas avec ça quand même. Oh non, mais nous, on a ri de toi. Mais bon, hey! Bienvenue tout le monde aux sportifs. Je me présente Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Frank Grenier! Et on n'est pas seul parce qu'on est avec un public en feu! Oh yeah! Merci beaucoup d'être là, gang. Merci aux gens en Patreon qui nous regardent live en ce moment. On vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez écrire des questions parce qu'on va les lire lors de la prolongation. Et là... T'écris-tu de même sur le clavier? Ah oui, je suis comme un chat. T'es comme... Bon, je suis Martin Vachon, mais quand j'ai écrit au clavier, Monsieur Burns. Ouais. Excellent. Excellent. Maintenant, depuis qu'on sait ce qu'Edgar faisait, on est comme moins... C'est moins excellent. Ouais, c'est moins excellent. Ouais. Tu peux pas canceller Pauvre Monsieur Burns. Smithers. Hey, t'as un beau chandail. Il est quand même pas pire, hein? J'ai retrouvé ça chez nous. Ça traînait, je sais pas trop où, puis je l'ai retrouvé. Je fit dedans. Ouais. C'est très récent. Mais en fait, je peux te faire une parenthèse sur ce chandail-là pour elle? Non. Donc, non. En fait, c'est que, tu sais, Martin, que j'ai une conjointe, j'ai une épouse. Ben oui, la conne. C'est ça. C'est son surnom, c'est un inside. Elle l'accepte pas tant que ça, mais c'est son surnom officiellement. Mais quand je l'ai rencontrée, là, un moment donné, j'écoutais la lutte parce que je suis le même, hein, c'est ça. Puis elle est restée. Tu sais, là, c'est pas pire. Et un moment donné, elle dit, c'est qui déjà le lutteur, là, lutteur qui demandait l'heure? Oh. Là, j'ai fait quoi? Le lutteur, il disait, quelle heure? Tout le monde disait, 3h15. Là, j'ai dit, attends, qui? Là, tu parles-tu de Stone Cold Steve Austin avec le 316? Oui, lui! Je suis encore avec. À quel point je suis un saint? Ouais. J'ai Donc, passé est-ce dans que ça. vous aviez besoin de preuves pour dire que c'était une conne? Non. Le lutteur qui demandait l'heure. Je suis comme, pourquoi le lutteur? Il est quelle heure, le d'autre? 3h15. C'est 8h le show. Comme ça sert à quoi? Maintenant, 3h17. Il est 18. Fallait que ce soit on à 3h15. Là, je suis comme, non, ça. Dans du fuseau horaire dans lequel tu regardes l'émission. Mais ce chandail-là, il est tellement épique. Là, j'ai juste le goût d'envoyer chier tout le monde puis boire 2 bières ensemble. Moi, j'ai le goût de péter de la vitre. Fait que j'ai mis ça aujourd'hui. Je trouvais que si je peux pas le mettre au sportif, je peux pas le mettre nulle part. T'es sexy. Tu sais. Est-ce que c'est ton quotient ou ton poids? On le sait pas. Mais, tabarnak! En fait, c'est mon nombre de partenaires. Les femmes et les hommes. Wow! Je m'ennuyais de ça. J'avais tellement hâte qu'on recommence les enregistrements des sportifs. J'avais hâte de pouvoir entendre ces rires-là. J'avais hâte même de te voir. C'est juste là, je peux te voir. C'est bien. Pas pour rien. En plus, cette semaine, un invité, c'est un de nos meilleurs chums dans le milieu. Puis j'avais tellement hâte d'y parler. Puis j'avais hâte de vous parler aussi parce que moi, vous le savez, les dernières semaines, j'étais allé tourner pour Le Monde est à nu à travers le monde. Et là, la semaine dernière, je pouvais pas tant parler de ces anecdotes-là, parce que, bon, c'est Bell Media a un peu été l'entremetteur entre nous et Mathieu Proulx pour l'épisode. Fait que là, je ne peux pas parler de mes anecdotes de tout nu là. Mais là, notre invité cette semaine, c'est un de nos chums. Je me suis dit qu'on peut en parler. Puis tant qu'à l'avoir, on va l'inviter tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, on accueille notre ami Stéphane Poirier. Viens temps t'asseoir, mon beau Steph. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Steph, c'est le gars que vous avez peut-être vu le plus souvent à Juste pour rire, dans des galas Juste pour rire, ou soit comme auteur dans des galas Juste pour rire. Il a fait les premières parties de Sugar Sammy en anglais, en français, mais surtout, c'est le gars qui a été le plus souvent name-droppé dans l'émission Les Sportifs sans venir comme invité. Parce que genre, Simon Delille a parlé de toi, Pépé Rivard, fait que là, on s'est dit, il faudrait que... Qu'est-ce qu'il a dit, ce style-là? Je pense que il t'a niaisé, il niaisait les Beatles. Genre, ouais. Monsieur, plus ce qu'il Bon, dit, pourquoi là. tu le fâches en partant? Fait qu'on est content de t'avoir. Ça?
De même ici. OK. Juste le Ah, top. OK, hey! Yeah! Sinon, j'ai un booster de mes enfants dans le char. Le micro, tu sais, qui se baisse, je pensais que... Mais non, OK, c'est bon. Colin, je suis content de te voir. Ben oui, moi aussi. Parce que en plus, ça a été ta fête cette semaine. Ben oui, c'est notre fête pas mal en même temps. Ça a été notre fête. Ouais. Hey, parlant de fête, je peux déjà commencer avec ça. Parce que moi, j'étais en tournage à travers le monde, puis les boys m'ont fait un petit cadeau. Et Frank, à ma première, il m'avait fait un petit cadeau. Il m'avait acheté des Crocs. Ah! Et attends, peux-tu dire, t'es aimes, tes Crocs? Malheureusement, oui, je les ai aimés. Ils sont laides que le cul, sont comme bleus. Mais l'intérieur est comme en duvet gris, genre. Puis je les ai mis, puis j'ai fait comme... C'est qu'ils sont laids. Mais enlève-les, non. Pourquoi t'es portes pas aujourd'hui? Hein? Parce que j'ai amené d'autres choses. Parce que j'ai amené le cadeau que mes amis, le réalisateur puis le DOP du Monde est à nu m'ont offert. Et Frank, finalement, tes Crocs, c'était pas si pire que ça. Oh non. Ils m'ont acheté... Ça, c'est mon cadeau de fête. Wow! Techniquement, le seul cadeau de fête que j'ai reçu cette année, c'est ça. J'aime que le designer s'est dit, ouais, mais manque du poil. Ouais. Puis Mais pas du poil jeune, du poil aîné. Vous comprenez pourquoi j'ai pas sorti ça dans l'épisode de la semaine dernière? Ah ouais, fait qu'avec Belle, vous faites ça, les matchs des Alouettes. OK. Mais hey, je on peux dirait que je voir, peux pointer le monde. Hey! Toi, là, t'arrêtes ça. Mais Hey, la graine. étant donné que ton équipe technique t'ont souvent vu nu, j'imagine que se sont inspirés. C'est à la taille réelle, ouais. C'est ça que je me disais aussi. C'est à l'échelle. C'est un moule, en fait, qu'ils ont utilisé. Ah! Et puis là-bas, il fait chaud, là. Ouais, c'est ça. Mais ils sont tellement laides. Mais le pire, ils sont quand même confortables. Ah oui, hein? Tu vas porter ça dans quelle circonstance? Jamais. J'ai fait comme, vous auriez pas dû. Mais vraiment, vous auriez pas dû. Mais après ça, j'ai fait, faut que je l'amène aux sportiches. Et je sais pas si je vais les ramener à la maison. Ben oui. Ben oui, je sais. Ils vont servir sûrement pour un sketch à un moment donné. Non, on va les faire tirer dans le public. Ah! On va mettre des cartes de hockey dedans. On va aller les chercher. Fait que, OK. voilà. Fait que sinon, t'as-tu des beaux cadeaux de fête, toi, cette semaine? Non. Aussi beau que ça? Parce que je pourrais t'es donner. Ah! Non, merci. Ah, OK. Fait que sinon, t'as passé une belle fête? J'ai pas fêté. T'as pas fêté? Non. C'est dur, l'âge que j'ai eu, puis c'est dur à accepter. Ouais, 62, hein? Exact. C'est... non, mais pour T'es-tu vrai, capable d'en parler? T'as quel âge? 46 ans. Quand? 46 ans. Quand tu ans? Non, mais on dirait, c'est parce que là, on arrondit proche du 50. Ouais. Ouais. Le 40, c'est dépassé le 45. Mais t'as arrondi au 45, là. Hein? T'as arrondi à 45. Non, pas à non, 40. ben... Ah, c'est vrai, il a raison. T'es plus près. Non, mais t'arrondis à la dizaine Si tu près. prends la dizaine, mais si tu prends là, entre 45 et 50, t'es plus proche de 45 que 50. Ah ouais. Et puis rassure-toi. Si tu veux te rassurer, écoute l'épisode de la semaine passée. Mathieu Pro a 44 ans, mais il a le physique d'un gars de 88. Ah, OK. Ça peut te rassurer. Je le comprends, moi aussi. Ah, ben oui, c'est vrai. Et je veux vous parler un peu. Ça vous tente d'entendre 2-3 affaires? Ben oui, C'est tellement... oui. Ça n'a pas de C'est juste sens. pour ça que Sais-tu je ce suis qu'il a venu. vécu? Ah, non. Tu le sais pas, hein, Je t'as sais pas... rien de ce que j'ai J'ai vécu. ri... Non, on s'est pas parlé depuis. Parce que c'est ça va me faire je veux entendre tes réactions là-dessus parce que bon là je pense que j'ai pas le droit de parler de ça mais on va en parler pareil. À Prague, on a parlé plus de sexualité parce que le documentaire, on parle de la relation de la nudité en chaque peuple. Puis tu sais, on va couvrir le côté politique, social, artistique, c'est quand même niché. Mais là on a dit Prague, c'est la capitale du sexe. Fait qu'on va aller plus creuser dans cette sphère-là. Une affaire. Avoir su, t'aurais-tu moins creusé? Oh, Chris, oui. OK, mais Chris, je vais vous lire le courriel. OK, t'as une minute. OK, ça, c'est drôle. Il m'a lu le tabarnak. courriel à un moment donné, puis j'ai fait ça. Honnêtement, si tu le fais en show, t'es pas obligé de rien faire d'autre Je que l'ai lu en lire. show hier, ça rit en tabarnak. T'as Fait qu'on va juste à le lire lire le là. C'est un tel courriel de quel. qui? De la production. Oh. Fait que, tu sais, bon. Allô, Martin, j'ai eu une conversation avec Gabi, la fixeur à Prague. Ça, c'est la personne qui s'occupe de nos segments. Concernant des segments à venir qui sont un peu coquins, en parenthèse, certains lire weird. Je voudrais juste confirmer avec toi si ça te va. Designer de latex. Le gars est apparemment super motivé. Il aimerait joindre au segment 2 modèles femmes qui t'aideraient à enfiler le costume. Ah! Détail, il semble que l'une d'elles est une dominatrice. Alors, elle jouerait un peu le jeu. Donc, j'ai bien averti que tout... Ouais, c'est ça.
Attendez que je vous dise. On dirait plus le casting couch. On dirait que c'est une affaire de porno là, qui s'en vient. Là. Ah, ça, je vais t'en parler après. OK. Sinon, pet play. On est allé voir du monde qui sont comme des chiens, genre. On dit, ils s'habillent comme ils font. C'est des chiens, OK? Bon, finalement, tu rejoindras 3 personnes qui font du pet play, soit 2 chiens et un cheval. Et en parenthèse, oui. Tu vois, celui qui fait le cheval, sa pantoufle est plus longue. Oui, exact. Je m'en allais là. Et on cherchait à te faire participer au segment, donc la fixeur est en train de vérifier si l'un des chiens serait à l'aise à ce que tu lui lances la balle. Ben voyons donc. Moi, je suis pas avec mes enfants pour vivre ça, là, OK? Et j'imagine que ça te dérange pas trop, c'est plutôt soft, mais je voulais t'avertir, je me relis et quel drôle de courriel. Est-ce qu'il y a un des chiens qui t'a zigné sur la jambe? Non. Ça a été bizarre. Ça a été bizarre, mais il était quand même gentil. T'arrives chez eux, lui, il y a une cage, il y a des chokers. Mais écoute, il faut pas être dans le jugement, mais ça doit être tough de pas juger un peu quand même. Non, ben j'ai beaucoup de gags. Hein. L'humoriste en moi, oui, faut ça. qu'il soit de côté, mais je suis vraiment dans l'empathie. Le gars, il était dit, il ouvrait un pan de sa vie, de sa sexualité, qui faisait en sorte que, tu sais, il était très inverti, mais tu sais, à la place, il peut avoir comme une queue de chien, mais c'est avec comme, OK, ouais, j'ai compris le live. Je fais comme, à télé, je fais comme, j'ai compris comment la queue, elle tient. Ouais, c'est ça. Ouais. Plug and play. Ouais. Mais tu sais, il était super gentil. J'ai comme, voulez-vous quelque chose à boire? Je vais avoir de l'eau. Il m'apporte un bol. Fuck you. Non. Mais après ça, j'étais allé dehors, puis c'était pas au moins sexuel. Il était tout habillé, mais j'y ai pitché la balle pour vrai. Mais c'est weird. Ah, mais il était heureux. Moi, Ben oui, sa queue, elle bougeait. Non. Si ça avait été cochon, j'aurais arrêté, mais là, j'étais comme, oh, good boy. Tu l'as flatté? Ah oui, je l'ai flatté. T'as flatté le monsieur. J'y ai demandé de donner la patte, il m'a donné la patte. Les deux pattes, couchées, il a fait. La face de Mais ça! tu sais que c'est un humain, hein? Il est capable de te comprendre. Est-ce que c'est pas... Non, il faisait. Mais si on avait commencé par ce segment-là, parce qu'il n'y avait rien de sexuel, parce qu'il était resté habillé, quand il était chez eux, il était pas mal tout nu presque, puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai hâte de partir. Et, mais là, quand je pitchais la balle, c'était drôle, puis il était heureux. Ouais. As-tu un bon cachet pour animer cette émission-là? Quand Parce que... Quand même. Mais j'ai surtout bien des anecdotes pour le show. Ah après. oui, ça, c'est sûr. Des fois, on dit, t'as pas idée la vie de Vachon, ce qu'il a l'air, puis il te compte ça. Comme, non, vous avez vraiment aucune idée de ce qu'il vit. Tu sais, j'ai envoyé des photos, tu sais, j'en ai mis quelques-unes sur mes réseaux sociaux quand la journée que j'étais à l'acier du latex, là, j'ai mis un kit de latex, mais tu sais, j'avais de l'air d'un peu Black Panther, mais louche. Et Ben, c'est là, d'ailleurs... Ah non, j'ai oublié ça. Non. il s'est censuré son regard. Ouais. Blackface Panther. Non. Le gars du latex, c'était vraiment le fun. Moi, je respecte toutes les kinks. Si tu peux pas contrôler ça, s'il y a quelque chose qui t'attire, qui t'allume, fine. Ouais. Mais moi, toute cette semaine-là, j'étais comme, OK, on va voir s'il y a des affaires qui m'allument. Non. Et, mais là, le latex, en place, tu sais, moi, quand il y a une caméra, vous le voyez comment je suis, que je suis trop énervé, il dit, veux-tu en essayer un? Puis là, je fais comme, OK, fuck yeah, je le fais. Parfait, mets-toi tout nu. Ah, fuck! J'ai oublié qu'il faut que tu sois tout nu. Fait que là, il m'a mis plein d'huile. Et là, il y a toute l'équipe qui m'a dit, je suis tout nu, il est 9h le matin. Une crise de l'huile partout, il me rentre du latex. Et là, il faut que je le mette. Là, j'en ai parlé à Frank, il était crampé. Quand il dit, assieds-toi sur une chaise. Et là, je te dis, hey, je suis tout nu à la caméra. Et là, genre, hey, c'est pas le meilleur angle pour te mettre en valeur, ça, tout nu de même sur une caméra. Fait que là, le caméraman, tu sais, il veut pas me filmer mon pénis. Fait qu'il filme. Mais là, le gars, il est à genoux. Il a juste la tête devant mon pénis. Il a l'air de me sucer. Comme Frank, il dit, Chris, il n'y a aucun scénario que t'étais gagnant là-dedans, là. Et j'ai mis le saut au complet. Ils m'ont attaché sur une croix en X. Ils m'ont menotté. Et j'avais pas juste la photo, je l'ai pas mise sur les réseaux sociaux. Frank, je l'ai vu, j'y ai montré. J'ai mis la cagoule. Puis là, t'as juste comme un trou de même. J'ai les yeux zippés. Et je suis attaché. Et la dominatrice me frappait le cul avec des accessoires. Ah. Et tout le long, j'avais tellement peur d'aimer ça. Ah ouais. Ouais, je comprends. Asti que tu veux pas, genre... Je suis allé au Maroc, à Marrakech, avec ma copine, puis il y a des hammams, là, là, que tu fais masser à deux, puis les femmes, ma blonde, il fallait qu'elle soit les seins nus. Et il y a la masseuse qui nous masse tous les deux. Elle m'a emmené à masse ma blonde, puis elle masse les seins.
Et là, moi, c'est le plus proche d'un trip à 3. Ouais. Alors, je me disais, faut pas que t'aimes ça, faut pas que t'aimes ça, faut pas que t'aimes ça. Là, j'étais en petite serviette, ça aurait mal paru. Ah, pourquoi il y a une tente dans ta Ben serviette? oui, c'est ça, exact. Ben oui, je comprends. Ah, puis le D'ailleurs, latex, je pensais que c'est sportif, finalement, c'est sexe oral ici. Ouais, c'est ouais. ça. Je me suis trompé de podcast. Non, mais il courait que le chien cherchait la balle. Il faisait courait, fort, ben là. oui, ah ben oui! Les cartes présentées par Eros. Ah non, puis tu sais, en plus, le latex est serré, puis j'ai tellement eu peur. Tu sais, il y a un zip pour les parties génitales, mais tu sais, t'es tout nu. Quand le gars me zippait ça, là, j'avais des flashbacks de ma mère qui me coinçait la peau du cou. Là, j'étais comme There's something about Mary, moi, c'est ça que j'aurais pensé. Là. Ouais. T'avais-tu qu'il disait Oui! Je suis pas bien, je suis obligé de me jouer après. Eh là là. Mais t'as tout mon respect. Moi, je suis très pudique dans la vie. Là. Moi, d'ailleurs, on va revenir au sport. Je sais que ça, comment je suis un fin writer dans la vie. Une des raisons pourquoi je fais pas beaucoup de sport, c'est que jamais je vais me déshabiller nu dans un vestiaire. Ouais. T'es pas à l'aise, la nudité de groupe. Non. Fait que jamais j'aurais été dans une équipe de hockey, genre. Mais il y a des cause sports de que ça. t'es pas obligé de te mettre tout nu, là, parce que si t'es tout nu au karaté, il y a un problème. Non, mais pour prendre les douches après. C'est rare que tu joues au hockey tout nu. Là, je te parlais d'un vestiaire. Là. Lui, c'est moins rare. Lui, c'est moins rare. J'ai vu du monde jouer au soccer tout nu. Ah ouais, oh man, c'est... Ben, tu peux quand même, mettons que tu veux jouer au hockey, tu peux quand même partir après prendre ta douche chez vous, pareil. Oui, ben c'est ça que je fais. Là. Quand que je fais un sport, je prends ma douche chez nous. Ouais, mais t'as tout mon respect, mais j'ai pas ta shape aussi. Ouais, mais peu importe la shape, c'est juste une question de valeur puis d'éducation puis de genre de où qu'on est né sur la planète. Ouais. C'est ça notre rapport à l'industrie. On n'est pas habitué, nous, d'être Non, si à l'aise que ça. Là, je suis rendu fucking à l'aise, là, je vais te dire, ça fait 2 ans et demi que... Mais quand même pas tant... Une chance que les boys, ils me connaissent bien, mais... Ça nous a rapprochés. On a vécu eux autres, parce que moi, je suis le seul qui est blurré dans l'émission. Vous devez savoir que tout le monde est tout nu, mais moi, il me blur. Mais là, moi, j'ai demandé, hey, tu peux-tu le blurrer avant de l'envoyer à l'équipe de prod, que tout le monde, les monteurs, ont accès à moi tout nu? Fait que le soir, ils appellent ça, ils jouent au Decounter. Fait que PH Piché, le réalisateur, il est là avec son ordinateur, puis lui, il regarde frame par frame si on voit ma graine. Wow, c'est ça sa job. Hey, puis là, des fois, le soir, on a un verre, puis là, on est fait comme, c'est ta main ou ta graine, ça? Puis là, j'ai dit ma main, comme ça, c'est plus fun que ton doigt. Et, mais on est rendu proche qu'il est 11h30 le soir, les 3 gars devant le laptop. Ah, ouais, je pense qu'on voit ta graine, puis clic, C'est clic, comme clic. Où est Charlie, mais version... mais avec une loupe. Ouais, Eric. C'est pas de ta faute, il fait froid au Brésil. Hey, vous irez vous baigner tout nu au Danemark dans l'eau à 6h le matin. Pour vrai. Un moment donné, on va revenir un moment donné, mais ouais. dans la saison 1, un moment donné, là, tu faisais du vélo tout nu. Puis on te voit de... Ah, je suis pas supposé, mais le monde, ils veulent que je le fasse tout. Puis là, tu te mets tout nu, puis embarques sur ton vélo, puis là, tu fuck that, quand tu pars, il y a du monde qui arrive. Ouais, genre, mais ils sont tous habillés, là, puis là, t'es comme... Hey, te mettre tout nu pour partir en vélo, faut que tu sois sûr en esti que tu peux, hein. Ah ouais. Ah ouais, j'avais peur, moi. En plus, on n'avait pas de permis pour tourner là. On était comme juste, c'est sûr qu'il va y avoir du monde au moment que je décide de l'essayer tout nu. Mais la saison 2, j'étais pas supposé d'être nu, puis finalement, tabarnak, j'ai été souvent tout nu. T'as pas lu les petits caractères en bas du contrat. Mais bref, vous écouterez la saison 2, elle va être incroyable. Puis l'épisode sur les pays de l'ancien bloc de l'Est, là, ont plus axé sur la sexualité, ça n'a pas de sens. Je veux juste résumer, on est allé dans un party fetishiste, on est allé, tu sais, le pet play, on est allé pour le latex, on est allé dans un cinéma porno, genre avec des glory holes, puis ça vire en partout. Ouais, mais ça, c'est dans tes loisirs. Ouais, exact. Ça, c'est sa journée de congé. Ouais, exactement. Il faut qu'un gars relaxe à un moment donné, là. Mais ouais, fait que je suis sorti de là, puis j'ai tellement hâte d'en parler, faut que j'en parle soit au sportif ou à ma psy. Fait que puis juste j'ai dit ça hier, pour vrai, j'étais content ça m'excite pas tant ça parce que c'est de l'ouvrage. Tu sais le sadomasochisme, tout ça, le BDSM, tu sais, j'étais attaché sur la croix de bois, tu imagines, t'aimes ça. Là, ça devient une job, là, mon amour. Si tu veux faire l'amour, attends, faut que j'aille voir Mike chez Rona. Puis là, là, tu t'engages dans un projet de rénovation. Parce que non, mais il y en a qui ont les pièces, là, puis tout. Des donjons, genre. Ouais. C'est le début de l'entrevue le moins sportif, mais le plus friendly qu'on a eu. Fait que bref, Steph, tout ça pour te dire que je suis content d'avoir un chum cette semaine. Puis je suis content de pouvoir enfin parler de toi parce que je sais que tu es un gros joueur de badminton.
Oh, ben, oh. Hey! T'es bon. Non, je suis correct. OK. Je suis correct. C'est-tu le seul sport que t'aimes ou y a d'autres sports que tu pratiques? Le disc golf, je suis un... Ouais. Ben, un sport, tu sais, quand tu peux jouer avec une bière dans les mains, c'est pas Ben, avec la bonne motivation, tous les sports, tu prends une bière dans les mains. Oui, c'est vrai. Saut à la perche. C'est quand même, s'il réussit à pas renverser, là, il mérite Je une m'en médaille. fous, tu touches à la barre ou pas, renverse pas ton drink, puis t'as gagné. Là. Là, Simon Delille, quand il est venu ici, Ouais. c'était pour dire qu'il m'avait déjà battu, right? Mais C'est je ça? pense qu'il a dit que tu le battais tout le temps, mais une fois, il t'a c'est battu, ça, puis là, il puis était ça content. t'avait mis en tabarnak. Ça m'avait mis en tabarnak parce qu'il compte qu'il m'a battu, mais j'étais encore sous de la veille. OK? J'avais vraiment brossé la veille, puis j'avais oublié, badminton, fuck. Puis tu sais, quand c'est le lendemain, puis tu conduis, puis tu dis, j'étais encore un peu pompette. Bon. Fait que, mais je l'ai quand même battu les 3 premières games malgré ça. Puis là, la 4e game, j'étais juste plus capable. Là, je suais ma vie. Ça faisait partie de sa stratégie. Ben, sûrement, mais aussi, tu sais, c'est que Delille, il est vraiment pas bon, puis... fait que des fois, tu sais, je me permets d'essayer des affaires, des coups plus fancy pour essayer des trucs. Puis là, ça marchait pas, évidemment, parce que j'étais hangover et tout. Puis là, il avait pris les devants, mais moi, je suis jamais stressé quand il prend les devants. Je sais qu'il pourrait avoir 19-0, puis je vais gagner 21-19. Mais là, j'ai pas été capable de remonter. Là, fait que là, ça a été dur sur l'orgueil, mais c'est à cause de l'alcool. Faut être allé boire pour oublier après. J'étais allé mais je suis pas si bon que ça. C'est que Delille est particulièrement mauvais. Okay. C'est ça la différence. Parce que je me fais torcher par Sébastien Haché constamment. Puis je joue avec Derek Frenette. On est à peu près la même force. Mais, OK. Les deux chauds d'air pareil. Oui, exact. Je joue avec un autre alcoolique, c'est ça l'avantage. Mais, on va être obligé d'inviter Derek parce que là... Le hangover badminton. Ouais. Ah non, mais là, je fais plus ça. Je suis rendu vieux là, pour... On le sait. Ouais. Pas mal fini. Là. Ouais, non, mais si j'ai une game de badminton de prévu, je bois pas la veille, c'est sûr. OK. Non, je serais plus capable. T'es un professionnel. Oui, je suis un professionnel. Mais je suis pas si bon. Je suis vraiment pas bon, pour vrai, en fait. Puis le monde, le nom, on a souvent tendance à rire, badminton. C'est tellement cardio, très, très le cardio. badminton. C'est Ouais, le fun aussi. Ouais, c'est le fun. Ben, je comprends pas, les gens se moquent de moi, mais c'est le sport de raquette le plus rapide. Ouais. C'est le sport de raquette le plus rapide. Donc, fuck you, Ouais. si tu ris de moi. Quand j'étais en Chine, ça jouait à télé, c'est ça leur sport, Ah là, ouais, c'est du badminton, puis ça va vite ben, en c'est un double. autre Là. calibre. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils ont commencé le hockey aussi. C'est le badminton à la télé, tu veux autre chose. Là. Mais il y a une équipe de hockey en Chine. Mais badminton, là, quand tu vois les matchs justement chinois, les matchs olympiques, là, les finales, là, ça n'a pas de classe. Là. Ouais. C'est comme regarder les finales de ping-pong. Ping-pong, là. exact. Ils sont 20 mètres en arrière de la table. Ça n'a même pas de sens. Non, je suis pas un grand... J'ai jamais été un grand sportif, en fait. Je suis pas bon, en fait. C'est que je stagne vite. En fait, je suis bon, mais j'évolue jamais. OK. Ben, c'est ça qui est arrivé avec le basketball. Je joue au basketball au primaire. OK. Au primaire, ça allait. J'étais à peu près à la même grandeur que les autres. Pourquoi vous riez? Allez chier. Ils sont pas fins, c'est... Non, mais je pense qu'ils ont ri de la joke qu'on a faite. C'est ça, là. Mais au secondaire, je jouais encore, mais tu sais, là, les autres avaient eu des poussées de croissance incroyables. Et j'étais bon dans les cours d'éducation physique. Tu sais, dans les cours d'éducation physique, je sais pas si vous vous rappelez, chaque session était un sport. Puis quand c'était basket, je torchais, mais parce que c'était tous des pas sportifs. Mais quand je jouais, j'avais essayé de faire partie de l'équipe. Puis là, c'est des gars qui aiment le basket qui sont bons. J'ai été capable de faire l'équipe, mais je suis resté sur le banc toute la saison. Puis j'ai fait 0 but dans la saison. J'ai juste joué un chiffre par match, en tout cas. Fait que non. Mais déjà que ça m'impressionne que tu dises des buts. Et Ben, c'était pas un but. Des paniers, des points, des points. Là, excusez. Ça fait quand même 30 ans que j'ai pas joué. Mais t'as fini par embarquer. Hein? T'embarquais pareil. À la fin des games, des choses comme ça. Oui, j'embarquais, mais j'avais pas des longs chiffres, puis j'ai jamais des cartes de... Mais moi, j'étais rapide, fait que je montais le ballon, puis je faisais une passe. C'est comme le Rudy du basketball. J'étais un peu... Non. J'étais un peu rien, en fait. Mais là, c'est parce que où je m'en vais avec ça, c'est que Mike Baudouin a fait un match d'artistes pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil, et il a su que j'avais joué au basketball au secondaire, et que ça le tente dessus. Puis moi, je m'étais toujours dit, j'aimerais ça rejouer un match. J'ai pas rejoué de match depuis le secondaire. Un match, j'ai joué au 21 dans un parc, mais pas un match. Fait que je dis, allez, j'embarque. C'est dur sur le cardio, le basketball. Là. Ah ouais, hein? Là. Après un chiffre,
je voulais vomir, premièrement. Alors, j'ai pas été capable d'embarquer à chacun de mes chiffres. Je passais là, embarque, j'étais pas capable. Et tellement que j'ai réalisé, ça m'a été un wake-up call. OK. J'ai réalisé que je me négligeais, que j'étais pas en forme. Et ça a été très difficile. Je suis revenu du match, puis j'étais triste, le genre. J'ai dit, OK, je suis vraiment un vieux crouton. T'étais out of shape, tu l'as réalisé. Et là, j'ai réalisé, il faut que je me remette en forme. Fait que là, j'ai dit à Mike, l'année prochaine, je vais être un de tes meilleurs joueurs. Ah ouais? Ouais, parce que non, mais hot, c'est la comme base est objectif. là. La base est là, j'aime ça, j'étais bon pour monter le ballon. Puis là, à un moment donné, je t'en ai échappé, puis te donne une idée, puis je suis tellement fatigué, c'est mon 3e chiffre. Mes pieds, j'ai arrêté de les sentir pendant que je courais. Je te jure. Fait que là, j'ai comme trébuché dans mes propres pieds. Fait que là, tout le monde m'a rattrapé, puis j'ai jamais pu faire mon échappé. C'est humiliant. Oh! Okay? Puis l'autre affaire qui est humiliante, à un moment donné, j'ai le ballon, je suis à côté du panier, là. C'est un shot facile, là. Mais j'étais tellement fatigué que je shakeais de même. Je shakeais, puis que là, le ballon est parti tout croche. Je te dis, ça a été un wake-up call. Ben, c'était aussi un gros défi que tu t'es lancé. Tu as peut-être sous-estimé la tâche devant toi de je me rappelais c'est pas up que and c'était down. si C'est comme moi si cardio je vais jouer au soccer. On oublie à quel point c'est des up and down, tu cours. C'est du stop and go. Ouais. Puis j'ai pas joué au badminton depuis en 2025. Depuis ta défaite contre Simon Delille. Non. J'ai accroché ma raquette depuis ce temps-là. J'ai dit... mais tu sais, perdre contre quelqu'un qui est en phase terminale, c'est humiliant quand même, là. C'est ça, te battre au badminton, c'était son rêve d'enfant. Oui, c'est vrai. Mais S'il y avait des oreilles, ça s'ilait. mais je pense que si j'avais joué... S'il y avait des oreilles. S'il y avait tabarnak. On va être obligé de réinviter de lire. Si j'avais joué au badminton je jouais une fois par semaine habituellement, puis en 2025 ça n'a pas donné, j'étais bien occupé, fait que j'ai comme pas joué de l'année. Mais si j'avais joué à chaque semaine comme je fais d'habitude, j'aurais été plus en forme pour le basketball. Ouais. Là, parce que c'est à peu près le même, c'est stop and go, tu sais. Mais c'est peut-être la meilleure affaire qui t'est arrivée. De peut-être. faire ça, c'est humiliant sur le coup. Tu fais comme fuck. Je vieillis, il faut que je me mette un peu plus en forme, juste pour le cardio, pas des objectifs de shape. Le Là, cardio, c'est juste pour la forme aussi. Mais à un moment donné, je me rappelle, t'avais commencé à faire beaucoup de yoga aussi pour la posture, tout ça. T'en faisais, ça n'a pas duré longtemps? Ou? J'ai détesté ça. Okay. Moi. C'est tellement plate, le yoga. Ouais, mais t'en as fait longtemps. Un mois. J'étais dans ma passe. Après ma relation toxique, je me cherchais beaucoup. J'essayais de me retrouver, de réapprendre à m'aimer et de sortir de ma zone de confort. Puis quelqu'un m'avait dit, un ami m'avait dit, tu pressais le yoga. Puis cette personne-là n'est plus mon ami. Ouais, mais toi, t'avais entendu parler du yoga show. Non, jamais. Ah non. C'est ça, le yoga chaud, moi, j'aime pas ça avoir chaud dans le transpiré, j'haïs ça, mais le yoga chaud, non, j'ai fait du yoga normal, mais si j'avais pu faire du yoga avec de la bière, là, je serais allé. Mais... T'es bien plus flexible, je trouve. Je suis capable de me sucer, ouais, je sais bien. OK, mais toi, mettons que tu veux t'auto-faire ça, tu montes les jambes ou tu avances la tête? Parce que t'as fait OK, je pense que je montrais mes jambes. Ouais. OK, clairement, toi, c'est l'autre bord. Je me suis jamais posé la question, mais t'as fait ça. Ouais. Là, en tout cas. Non, mais moi j'ai déjà essayé au secondaire, puis ça marche pas parce que les pantoufles, moi, je trouvais qu'il était gros le pénis. Ces pantoufles, ça te donne une idée. Je serais capable de sucer mes pantoufles. Mais avant, parlons yoga. OK. Le yoga, j'ai pas aimé ça, mais c'était dans ma passe où, c'est ça, je me cherchais. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, je jouais au hockey Cosum avec vous. Puis ça, c'était dans la passe où je voulais sortir de ma zone de confort. J'avais jamais joué au hockey. Puis c'est Ben Lefebvre qui m'avait dit, viens, puis c'est pas grave, si t'as jamais joué, c'est tous les calibres. Et ça m'avait vraiment aidé ça m'avait vraiment aidé, ça. C'est le même cardio que le basket, c'est juste du aller-retour non-stop sur le terrain. Mais j'étais plus jeune, ça fait quand même une couple d'années, là, de ça, là. Ça fait longtemps qu'on se connaît, les gars. Ouais, ça fait longtemps, là. C'est fou, hein? Mais c'est hot que tu acceptes tous ces défis-là d'essayer du sport que tu ne maîtrises pas ou que tu n'as jamais essayé. Go, je veux l'essayer. Ouais, j'aime ça quand même. Tu sais, au Costa Rica, j'ai essayé le surf cette année. Là. Le surf, là. Le vrai surf, là. Puis c'est-tu si dur qu'on pense que c'est dur? Tu sais, là, c'était le premier cours. Tu sais, c'était l'initiation, là. Fait que c'est juste de pogner une petite vague sur le bord, là, tu sais. Mais moi, j'en ai déjà fait derrière un bateau, fait que je me suis levé du premier coup. Okay. L'instructeur était comme « Oh, first time, yeah. » Puis là, ma blonde, elle, qui n'a jamais fait, elle aussi, elle a levé du premier coup. Puis là, je suis comme « Calice. » Steph, il pousse sa blonde, genre, elle a l'air moins bonne.
Mais ouais, j'aime les sports. J'aime ça, le sport. C'est juste que j'évolue pas. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, je fais comme... Tu sais, même le disc golf. Ben là, le disc golf, ma drive, elle s'est beaucoup améliorée cette année, mais ça m'a pris 4 ans avant que ma drive s'améliore, tu sais. C'est dur pour les articulations aussi, le disc golf. Les épaules, à chaque fois que je rejoue, je suis comme, ouais, mal à l'épaule. T'es vieux, toi, avec. Oh, oui, je suis vieux. Hey, t'as garanti que je suis vieux. Mais là, le disc golf, t'as-tu réussi à un as? Faut expliquer. Les gens, un as, dans le fond, c'est le disc golf, pour ceux qui ne savent pas, il y a un gros panier en chaîne, un panier de basket en chaîne, genre au bout d'un parc, puis c'est comme au golf, tu essaies de pitcher un disque là, puis quand tu le réussis d'un coup, c'est un as. Moi, j'ai jamais réussi non plus. Non, mais là, moi, j'ai toujours dit que je serais jamais capable de faire un as parce que ma drive était tellement pas bonne. Puis là, à certains endroits, si je joue les cours, ma drive est assez loin, je pourrais en faire un. OK. Ouais. Fait que d'ici 2 ans, je devrais en faire un, d'après moi. Fait que le disc golf, tu joues plus ou moins au badminton? Ben, je veux recommencer parce que ça me manque. Là. Le wake-up call, en fait, là, tabarnak. Là, j'ai reparlé à Sébastien. Là, il faut qu'on recommence à jouer. Là. OK, t'as pas commencé par Simon non, Deville. T'es tout de suite allé avec le top, là. Sébastien Haché. Ben, Simon, c'est parce qu'il me fait pas assez courir. Fait que le but, c'est d'avoir du cardio. Ouais, puis lui, avec sa chaise roulante sur le terrain. C'est ça, c'est lourd, là. Tu sais, il faut que je traverse, je le pousse, que j'en revienne. Il joue pour les deux. Ça fait tellement Bugs Bunny. Exact, je joue toutes les positions. Ouais. C'est cool ça. Puis Steph, c'est vous dire à quel point il est un autre chum, c'est un des rarissimes invités de nos tournois de hockey NHL qu'on faisait. Puis ça encore aussi, une fois, j'étais pas bon. Mais j'aime ça, mais je suis pas bon. T'étais un joueur social. On avait du fun. Ah oui. Tu vas le refaire bientôt. Ouais, mais c'est ça. Tout nu. Puis c'est ça, mais même à NHL, même dans les jeux vidéo, on dirait que mon talent, il stagne. Tu sais, j'ai joué en Chris à NHL dans ma jeunesse avec mon ami Jason. On jouait à NHL 95, celui là, qui te fait faire des échanges, le premier, en tout cas. Et on jouait, là, des week-ends complets. Là. J'ai tellement joué à ce jeu-là, puis pourtant, tu vois, j'étais le pire joueur. Je suis pas capable de pogner l'autre coche, tu sais, un peu comme ma carrière. Hey, je vais aller pleurer, OK? Puis, Non, pleure ici. Je vais venir avec toi. Pogne-le en two shot. On a mon extrait de la semaine. OK. C'est le fun des sportifs, le gars qui broille. Mixé avec des jokes de « T'es tout nu! » puis là... Mais mettons NHL au PlayStation, du e-sport, ça compte? Yeah. Mais le truc de ça, c'est parce que si tu joues toujours de la même manière, c'est là que ça marche pas. Il faut que tu varies tes jeux. Moi, je fais toujours les mêmes. Moi, je joue contre le joueur. À un moment donné, tu vois ce qu'il fait, puis tu joues contre ça. Puis je fais des affaires qui d'habitude, je rentre jamais dans ce ball-là même, mais là, je suis obligé parce que lui, il bloque ça. Fait c'est juste de jouer contre la personne que... Ouais, j'imagine. Ben non, pourquoi faire ça quand tu peux faire la petite pause dans le net? Voyons donc. T'en vas là, pas pause dans le net, top corner, that's it. Le même but tout le temps. Mais, ouais. Ben, j'adorais ça pourtant. Puis j'aimais le hockey. Moi, j'étais un fan des Nordiques de Québec, là. Puis, et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. C'était Stéphane Poirier. T'as dit j'étais, tu l'es-tu encore? T'aimerais-tu ça qu'il revienne? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça, mais là, ça serait un choix déchirant. Est-ce que je reviens vers une équipe nouvelle qui n'a plus rien à voir avec ce que j'aimais, ou là, je reste fidèle avec les Canadiens parce que j'ai appris avec les années à apprécier le Canadien. Est-ce que ça a été dur faire le switch? Ça a été long. Mais là, maintenant, c'est mon équipe, mais ça a été long. Ça a vraiment été long. En fait, j'ai perdu l'intérêt au hockey. Je connaissais mon hockey. En secondaire, là, je connaissais mon hockey. J'avais, tu sais, moi, c'est les années Sakic, Owen Nolan, c'était... les bonnes années. Les bonnes années, Sundin. Puis, je connaissais tous les joueurs, tous les numéros des joueurs. Je faisais le classement, j'écoutais les nouvelles à Salut Bonjour le matin. Les scores, j'ai pris en note, puis je faisais moi-même mon classement de la Ligue nationale à chaque matin, alors que j'aurais pu juste acheter le calice de Journal de Montréal. mais j'étais vraiment un passionné de hockey. Quand les Nordiques sont partis, oui, ma parenthèse, c'est qu'à NHL, je prenais les Nordiques, mais je pense qu'ils étaient moins forts que les Canadiens dans l'année qu'on jouait. Fait que mon ami, il me battait tout le temps. Fait que, en tout cas... quand ils sont partis, j'ai pleuré. Là. Ouais, et ma mère va toujours m'appeler, elle dit « Ton grand-père est mort la semaine passée, puis t'as même pas pleuré. »
c'est vrai. Il n'est pas allé au Colorado. Non, lui. mais mon grand-père, il gagnera pas la Coupe Stanley. C'est ça. Là, les Nordiques étaient sur le bord, tu sais. C'est une équipe qui était... Ben, ils ont gagné tout de suite l'année 2 qu'ils ont... ans après? Non, l'année d'après, C'est je pense. l'année Ouais, c'est l'année d'après, ça n'a pas de sens. Mais là, il y avait Roy, tu sais, qu'on l'aurait pas eu Roy à Québec. Par contre, là, c'est ça qui manquait à l'équation. Mais moi, j'étais vraiment un fan. Puis ça a été comme un deuil à faire. Fait que j'ai comme arrêté de suivre le hockey pendant longtemps. T'as-tu déjà joué un peu au hockey? Ben, Sur la glace? Hein? dans la rue, j'étais goaler. OK. Puis mon idole, c'est Ron Extall. Fait que je savais pas ce que je faisais. Ouais, Je faisais juste... non, mais je faisais juste me pitcher à terre. Puis des fois, mes amis disaient comme, comment tu l'as arrêté? Mais j'avais aucune idée comment je l'avais arrêté, mais je l'avais arrêté. T'aimais à chèque, dans le fond. Oui, Nick lui Hachek aussi, qui il était... volait de même. Oui, c'est vrai qu'il était spectaculaire. Moi, j'aimais ça, les trucs spectaculaires. Après, les gardiens sont devenus plus techniques, puis on dirait que j'aimais ça quand ils se crissaient n'importe où. Puis Ron Extall, il était le fun à Ça, c'est une regarder. petite parenthèse de même, mais toi, tu jouais au hockey dans la rue quand tu étais jeune? Oui. C'est qui les joueurs que vous étiez? Est-ce que vous étiez un joueur quand vous jouez? Moi, j'étais Ron Extall. C'était Ron Extall, Ouais, puis à l'attaque, c'est Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Ben, j'étais jamais à l'attaque. C'est entre ces deux-là. genre. La première fois que j'ai joué au hockey à l'attaque, c'était avec vous autres. au cas où. ouais. Moi, quand j'étais à l'attaque, c'était le mieux, moi aussi, c'était classique. Mais goaler, je sais pas pourquoi, j'étais Van Beesbrook. Oh, shit! Moi, c'était les Andy Panthers, Moog. les Ouais, Panthers. Andy Moog. J'ai Je sais trop pas quoi. Andy Moog. Ouais, j'aimais ça. J'aimais Ouais. son nom. Fait que ouais, j'ai quand même toujours une passion pour le sport, mais je l'ai jamais développé tant que ça, tu sais. Puis c'est quoi, on dit, les sports que t'as fait? Genre, Que j'ai Ouais. fait? T'en as-tu fait quand t'étais jeune ou... Basketball, badminton, OK. ski nautique. Ouais? Beaucoup, ouais. Ouais, j'étais bon en ski nautique. Ouais. Fais-tu du ski d'hiver? Nautique d'hiver? Ski nautique d'hiver. Quand tu tombes, ça fait un peu mal, mais... C'est drôle, ça. Ouais. Le site flat. Ouais. Et tu sais, nous, on aime ça parler des accomplissements sportifs et des fails. J'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir quelques fails avec toi, mais on va aller voir sur les accomplissements. T'as-tu quelque chose, là? On taquine, tu dis toi-même que t'étais pas bon. Mais qu'est-ce que t'es... Il y a une petite affaire que... Ben, le COSUM, Ben Lefebvre, à la fin de la saison, il m'a dit qu'il voulait donner des prix à la fin. Puis finalement, il a abandonné le projet. Mais s'il l'avait fait, il m'aurait donné le joueur s'étant le plus amélioré. Puis quand il m'a juste dit ça, j'ai quasiment pleuré tellement j'étais fier. On est fiers. Ouais, c'est niaiseux, mais j'étais fier, ouais. C'est un trophée qui est vraiment cool. Le plus amélioré, là, ça veut dire vraiment, hey, t'as commencé. Hey, je commençais, j'avais jamais ça. joué. Puis à la fin, Chris, je faisais des passes qui donnaient des buts, là, pour vrai. Il doit y avoir le trophée, celui qui a le plus régressé aussi. Oui. Toi, tu t'es laissé aller Martin, c'était encore. J'essayais. Yeah. Je suis fier de moi. Puis t'as-tu, on dit des fails, y a-tu, hey, j'ai déjà essayé ça ou ce sport-là, c'était pas pour moi. Y a-tu quelque chose, une anecdote niaiseuse que dans un tournoi... Il y a rien qui me vient. Ben, j'ai jamais... On va appeler Simon Delille. Ouais. Ben mon fail, c'est d'avoir perdu contre Simon Delille. C'est pas vrai. Pas vrai, là. C'est honteux, là. C'est honteux. Hey, je vais l'appeler, moi. Tu vas l'appeler? Ouais. Ah, c'est que c'est con. Mets-les sur haut-parleur. Ben oui. Un caméo aujourd'hui. Delille. Toutes les fois, en t'as mis, tu te réponds aussi. Salut, fucker! Salut, fucker, ma blonde est dans le char, ça va? Hey! Il sonne vraiment bien, ton téléphone. Il répondra pas. Oui, allô? Delille? Oui? Ça va? Bonjour. Ouais. J'aimerais juste que tu dises que la seule fois que tu m'as battu au badminton, c'est parce que j'étais encore sous de la veille. J'aimerais ça que tu le dises. Si tu veux. Ça fait plaisir. Faut que tu le dises, Simon, s'il te plaît. Là. C'est tout ce qui me reste dans la vie. Ouais, exact. Parce qu'il m'a demandé mon plus gros fail en sport, puis c'est d'avoir perdu contre toi, parce que je dis que t'es exécrable au badminton. Exécrable, c'est exagéré, là. C'est genre, toi au brouhaha qui lance des factures dans le spam. Oui, OK, on va changer de sujet. Merci beaucoup, Simon. C'est tout le temps qu'on avait. Tu vas se raccrocher. Il est parfait. Ah, on le rappelle. On appelle maintenant Sébastien. On l'appelle, je veux dire, c'est quoi l'affaire du brouhaha? Ah non, ah là là. Ouais. Non, ça me dérange pas de le raconter, ça fait partie de mon passé. Ça n'a pas rapport avec le sport. Non, mais
C'était dans ma passe que justement, avant que je me reprenne en main pour aller bien, j'étais dans une mauvaise passe de ma vie, je buvais beaucoup trop. Tu sais, je fais bien des jokes que je bois souvent, mais pour vrai, je contrôle mon alcool, mais à cette époque-là, peut-être un peu moins. Et je devenais un peu une marde là, quand je buvais parce que j'étais tellement fâché après mon ex qui m'avait tellement fait souffrir. Puis, et là, à un moment donné, j'étais au brouhaha. Et c'est le party de fin d'année, j'étais un peu pompette. Puis là, je paye une tournée à tout le monde. Hey, une tournée à tout le monde. Puis là, la serveuse, voulant bien faire, elle dit hey, Stéphane, c'est que ton bill est déjà assez élevé. Tu sais. Puis là, je commence à être assez élevé. Là, elle m'amène le bill. Puis là, je fais comme tu trouves ça élevé. Puis j'ai pitché mon bill. Puis je dis shooter pour tout le monde. Ah, j'avais juste offert un shooter à la table. Okay. Puis là, j'avais dit à tout le bar à quel point c'est prétentieux qu'il mange marde. Puis, tu sais, vous me connaissez, je suis pas comme ça dans la vie. Là, je suis super gentil, puis je veux pas blesser. Mais là, c'était comme, je voulais me prouver. Je sais pas, j'étais dans une mauvaise passe. Mais j'avais lancé ma facture en disant, ça, c'est pas un gros montant. Je vais te montrer c'est quoi un gros montant. Shooter à tout le bar. Honnêtement, je peux vous dire que c'est vrai, j'étais là. Honnêtement, tu me comptes, puis comme, est-ce ce fois-là? J'étais là, puis il y avait vraiment fait comme, ton esti de facture. Mais j'étais pas là, puis j'ai eu un shooter chez nous. C'était d'une arrogance, mais puis c'était une année quand même que, tu sais, autant que dans ma vie personnelle, c'était de la merde, mais ma vie professionnelle, j'étais auteur à Juste pour rire, puis je gagnais très bien ma vie. J'étais auteur maison. À l'année, je gagnais bien ma vie. Fait que moi, le bill, il me faisait pas... la serveuse était super fine. Elle avait juste voulu... C'est cher, en ce moment, juste te le dire. C'est ça. Cher, tu penses, toi? Ben oui, c'est ça, exact. Je mange marre, là, pour vrai, j'ai honte, là, mais c'est ça, tu sais, regarde, on a tous fait des gaffes dans la vie. Puis ça, c'en est un que je regrette. Boire, ça, c'est un fail. C'est du sport. Oui. Il faut que tu saches gérer. Des fois, on est raqué après des sports, mais après des sports, j'ai été raqué à l'âme. T'as fait des jeux que tu regrettes. Une coupe d'erreur. Mais c'est parce que, tu sais, c'était au brouhaha, c'était des soirées d'humour un peu plus amateur, tu sais, fait qu'elle est habituée à des humoristes qui peut-être qui gagnent pas tant de sous que ça, fait que, tu sais, moi, j'avais pris comme, moi, tu me fais de l'argent, écrire ça. Puis, genre, l'année d'après, je n'ai fait beaucoup moins, fait que la vie me l'a mis en face, là. Le coup de la semaine de l'année d'après, c'est shooter, si c'est pas trop cher, tu peux le dire. Peux-tu juste mettre de l'eau? Je suis curieux de savoir ton opinion parce que tu peux être assez tranchant des fois. Fait qu'on va s'amuser un peu avec des sports. Je veux savoir qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce que t'aimes pas ou on va les roaster live. Juste savoir si ça, je suis pas capable. Je vais inventer ça live là. Fait qu'on va y aller avec. T'aimes-tu le soccer? C'est parce que vous savez pas, je suis ventriloque, puis le son. J'ai fait sortir le son là-bas. C'est là qu'elle est ta main, si je me demande. Le soccer, je trouve d'un ennui, mais pendant écoute, je connais rien au soccer, c'est quoi le tournoi qui est aux 4 ans? Là, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, exact. Quand la France était rendue en finale, j'étais à Paris dans un café, puis c'était la folie. Puis là, je disais, OK, je comprends le buzz. Là. C'est comme quand on regarde les Canadiens en série, puis là, je fais, OK, c'est cool, tu sais. Mais regarder un match de soccer, c'est ennuyant. Je trouve ça ennuyant. OK. Football. Ouais. Football, j'aime ça. Ouais. C'est le deuxième sport que j'aime regarder à la télévision. Le premier étant? Le hockey, évidemment. Okay. Ouais, le football, ben, j'ai pas beaucoup de temps de regarder du sport, là, mais le Super Bowl à chaque année, je le regarde. Mais je connais pas ça, mais je connais les règles, mais je peux pas dire pour qui je prends. Moi, je prends pour les rouges. Là, mais les rouges sont bons. Ils sont bons. T'as donné une idée, les 2 dernières années, j'ai juste pris pour l'équipe adverse parce que j'aime tellement pas Taylor Swift. Okay. J'ai juste pris pour l'autre équipe parce que j'aime pas Taylor Swift. T'sais, fait que tu vois que j'étais un vrai amateur. C'est que Taylor Swift a pas la règle. Non, je le sais. On s'en calisse-tu qu'elle soit là? Je le sais, mais elle m'énerve. Moi, j'étais content j'aime pas sa musique. Moi, je prenais pour les rouges parce que je voulais que Taylor Swift. C'est une jeune femme qui a documenté tous ses échecs amoureux dans ses chansons. Là, elle trouve l'amour. Sois heureux! Ah oui, sois heureux, gars! Non, mais musicalement, elle est overrated. En tout cas, tranchant, t'as dit, j'ai des opinions, c'est ça. Le tennis. Tennis, je connais rien là-dedans. J'aimerais ça. J'ai jamais essayé de jouer au tennis. J'aimerais ça essayer de jouer au tennis, mais ça a l'air difficile, je trouve, comme sport. C'est plus difficile qu'on pense, donner un bon coup de droit. C'est vraiment difficile. Mais aussi que tu cours là, t'arrêtes, tu repars, arrêtes. Non, mais repars, aussi les la mollets, façon les que tu chevilles. swings, tu sais. Ouais. Badminton, c'est du poignet. Puis Dieu sait que je l'ai pratiqué souvent. C'est le seul joueur ambidex de badminton. On est à la même place. Dans ses culottes. OK. Mais je connais pas le tennis. J'ai jamais regardé un match de tennis. À la télé, je trouve ça ennuyant à regarder.
Mais j'aimerais ça l'essayer. Si t'as la chance, un moment donné, d'aller... c'est ça encore la Coupe Rogers que ça s'appelle? Oui, d'aller voir, c'est je suis sûr que j'aimerais ça. On allait ensemble, nous autres. Là. Ouais, sûrement que j'aimerais ça. C'était vraiment cool. Tu sais, un sport que le baseball, à la télé, c'est d'un ennui mortel, mais live, c'est tellement le fun. Le J'étais jouer, allé c'est voir encore plus fun. à Boston. J'allais voir le Sox. match. Ouais. Non, mais je cherchais le nom du stade. Le là. Fenway Park. Le Fenway, exact. Puis, tu sais, c'est mythique, puis j'ai eu du fun au bout, là, tu sais. Ouais. T'as-tu fait des voyages de sport, là, même? T'es allé voir le baseball à Boston? T'as-tu J'ai vu le baseball à Toronto, les Blue Jays contre les Yankees. J'ai vu ça à Boston. Je suis allé voir les Canadiens à Buffalo. C'est plus loin que je suis allé voir les Canadiens. Ouais. Non, pas vraiment à part ça. Hey, moi aussi, j'étais allé à Buffalo. Il est pas, Hey, en fait, c'est que j'allais voir Paul McCartney parce que je suis un fan. D'ailleurs, je suis curieux de voir qu'est-ce que PB a dit contre les Beatles parce que la prochaine fois que je le vois, je vois kicker dans la face. J'ai vu Paul McCartney 8 fois en show, 9 fois. Puis, tu sais, je l'ai vu justement. Moi, je pars en auto puis je vais le voir Boston. À un moment, il était à Buffalo. Je suis all right, Buffalo. Là, je pars, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Buffalo? Puis ça donne le Canadien jouait la veille, je crois. Fait que je dis, ben Chris, je vais rester plus longtemps puis je vais profiter de la ville. De Buffalo. Presque rien, man. C'est triste. C'est comme le Saint-Jérôme des États-Unis. C'est triste, là. Puis là, il y a un zoo. Fait que je vais aller voir le zoo. Les animaux sont en dépression. C'est même pas des jokes, c'est d'une tristesse. Là. Même, j'étais à Détroit un moment donné aussi. Puis là, c'est plus pauvre, mais c'est aussi triste. Mais comme là-bas, si tu veux faire de l'argent à Détroit, fais-toi une compagnie de plywood. Là. Toutes les maisons sont placardées de plywood. Ça n'a pas de sens. Tu roules, il n'y a plus de fenêtres. Ils sont toutes partis, ils ont laissé les maisons-là. Je sais pas, c'est triste un peu. Là. Ouais. Puis là, le dimanche, tout allume, football! T'es comme moi. Je comprends pas comment. C'est petit, là, Buffalo, là. C'est vraiment pas gros. Mais la seule chose, je suis allé à la place qui aurait supposément inventé les Buffalo Wings. J'étais allé en manger là, puis qui n'était pas si bonne que ça, finalement. C'est décevant. Ben oui, en plus. Fait que c'est la seule attrait. Je suis allé voir un comédie club, les humoristes étaient corrects. Fait que, c'est pas Buffalo. C'est ça. Je peux faire une petite parenthèse hors sport. Ben oui. Est-ce que vous me permettez, vous autres? Ben, ça se fait. T'es bien fatigué. Tu parles des Beatles depuis tantôt. Moi, j'ai une anecdote Beatles avec Steph. C'est Je sais même pas si t'en souviens, mais moi, ça me faisait rire. Un moment donné, je sais bien un peu, on était à un party d'humoristes quelque part chez quelqu'un. Puis il y avait comme un buffet, tu sais, potluck, là, tout le monde amène des affaires, tu te sers ton assiette, tout. Puis à un moment donné, on parlait des Beatles. Puis moi, je te disais que j'aime moins les Beatles à la fin, tu sais, expérimental, drogué, tout le kit. Puis toi, avec tes opinions non tranchantes, t'es un esti d'épais, c'est le meilleur bout. Et là, on s'assinait, je dis... Puis tu m'aurais dit ça, nécessairement. Ben, sûrement que j'ai dit ça. En fait, je trouve que j'ai sûrement été plus rough que ça. Mais je tiens à dire aux gens, je suis vraiment une bonne personne, OK? J'ai juste eu une mauvaise passe dans ma vie, OK? Et les Beatles, un sujet sensible. Et c'est un sujet sensible. Mais là, on parlait, puis je disais, j'aime mieux le côté bonbon, les premières tunes, le One, j'aimais vraiment ça. Puis là, non, le côté artistique. On a parlé peut-être pendant comme 45 minutes, une heure. Ah, facile. Puis là, après ça, OK, vous pouvez vous servir la bouffe. On a payé nos assiettes. Puis là, il y a Satisfaction des Rolling Stones qui joue. Ouais. Puis là, je me retourne vers toi, puis je fais, tu vois, ça, c'est une bonne tune des Beatles. Et ta face de... Ça fait-tu une heure, je m'ostine ces Beatles avec un épais qui pense que ça... Mais pendant ta face, puis là, j'ai dit ça, puis je continue à me servir, puis là, je me retourne, je vois juste ta face, je suis tombé à terre. Mais c'est le meilleur gars que j'ai fait à Poirier, c'était ça. Ah, c'est très drôle. Il était en tabarnak, là. Il était... Voilà. J'aurais aimé ça voir l'œil qui tilte. Ah oui. C'est drôle parce que tant qu'à rester j'ai fait la première partie de Sugar Sammy pendant longtemps, puis la première fois qu'on part sur la route dans le même van, on se connaît pas beaucoup, là. On commence, lui, il avait passé des auditions, puis il m'avait choisi. La fête. Ouais. Fait que je t'avais battu. Allons jouer au badminton. T'es-tu bon au badminton? Je pense pas. Non. Toi, t'es bon. Tu m'avais dit que t'étais bon. Moi, je pense que t'es meilleur. Je suis sûr que tu serais meilleur que moi. On la sait quoi? Ouais, ça serait cool. Parfait. Hey, on y va là. Hey, On s'en va au badminton. Viens-t'en, toi, je t'interview. Mais si se tasse tout, on peut jouer ici. Ah ouais. Ah ouais. J'ai le moineau. Fait que là... ça va être du pickleball. Fait
Fait que là, j'embarque dans la van, puis on se connaît pas beaucoup encore, moi pis Samy, tu sais. Puis là, j'ai mon sac Beatles, tu sais, moi, j'ai bien des accessoires. Ben lui, il dit rien. Puis il m'a emmené, il y a de la musique à la radio, puis il fait juste parler au chauffeur. Il dit, hey, moi, le band le plus overrated, c'est les Beatles, selon moi. Puis là, il se retourne, puis écoute, ma face, a fait cette face-là. Puis là, il est parti à rire, puis là, j'ai catché, il a vu mon sac. Mais moi, je pensais, bon, ben, je ferais pas cette tournée-là. C'est terminé. C'est pas vrai que... On peut, moi, je suis curieux de savoir, parce que là, tu l'as fait en français, puis tu es allé en France aussi, à Paris, Ouais, pour... 3 ans avec lui, ouais. C'est fou, Ouais, ça. ben, on faisait des in and out, là. J'étais pas 3 ans là-bas tout le temps, mais c'est à coup de 2-3 mois, là, quand même, là. C'est hot, C'est là. 2 mois là-bas, 2 mois ici, 3 mois là-bas, 2 mois ici, pendant 3 ans. Fait que j'ai passé la moitié de ma vie à Paris pendant 3 ans. C'était vraiment cool. Puis tu l'as fait aussi en anglais une couple de fois? En anglais, pas souvent. Je l'ai fait Ok. peut-être 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois, peut-être. Ouais, Ok. mais ça... C'est un autre thrill, là. Ouais. C'est une autre... C'est ça, c'était un... Tu sais, moi, parce que je savais mon texte, là, tu sais, dans le sens que j'aurais pas pu commencer à improviser. C'était un exposé oral que tu faisais. là. Ouais, C'est exact. un show en anglais. En partant, il n'y a pas de monde. Ouais. Non, Ah, c'est ça, Sugar Sammy, oui. Ouais, non, c'était l'Olympia. Moi, la première fois que j'ai fait de l'humour en anglais, c'était à l'Olympia devant 1200 personnes. Moi, c'était Ouais, au ouais. House of Blues. Ouais, sur ouais. Saint-Denis, il y avait 3 personnes. Ouais, Je pense c'est une ça. fois, tu pouvais pas. Moi, la première fois que j'ai fait l'Olympia, c'était en première partie de Sugar Sammy. C'était fou, son public était tellement généreux. Ah ouais, c'était incroyable. Mais des fois, des humoristes en tournée, ils vont profiter pour faire du sport, des choses comme ça. Disons, on a joué au golf, d'infos, des affaires la même. Est-ce qu'avec Sammy, tu faisais du sport un peu? On a joué au bowling une fois. Ah ouais. Yeah! Yeah! On a joué au bowling. Avec Samy, on faisait pas beaucoup d'activités. Joue au poker, me semble. On joue au poker. Beaucoup au poker, mais c'est pas un sport. C'est un sport. Ça joue à Sportsnet. Ça joue à C'est Sportsnet. vrai. À la télé. C'est vrai. Tu peux boire de l'alcool. C'est vrai. Tu peux être tout nu aussi. Tu veux te tourner. Ouais, c'est super. Ouais, exact. Mais non, on jouait au poker, puis on avait joué au bowling une fois. Samy, c'est pas un gars d'activité tant que ça. Il est très... Tu sais, mettons, quand on était à Paris, à un moment donné, on faisait des shows à l'extérieur. Tu sais, mettons, on est allé à Nice, on est allé à Lille, on est allé à une couple de villes, à Lyon. Puis, tu sais, moi, je l'ai visité, Chris. Fait que là, mais lui, il arrive, il va dans sa chambre, on fait le show. Le lendemain, il reste dans sa chambre, on repogne le train. Mais là, fait que je me levais à 6 h du matin si on avait le train à midi. Puis là, je marchais dans la ville pour visiter. Je visitais tout seul, comme un loser, mais je suis très content de l'avoir fait. C'est une belle Ouais, expérience. c'est sûr que ouais. 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 C'est fou, des expériences de vie Lui, incroyables. Samy est en mode focus sur ses affaires. Ouais. Tu sais, il travaille tout le temps ses affaires. Là. Tu sais, c'est une machine. Là. Ouais. C'est un... Il faudrait l'avoir au sportif. Ah, Ouais, puis qu'il lui, c'est vienne. un fan de hockey. Il connaît son hockey. Ben, lui aussi, il est nostalgique. Là, peut-être plus. Mais comment ça marche ici au sportif? C'est si tu dis que tu l'as battu au badminton, il va vouloir venir plus tard. Pour Ah, dire ouais. ça. Samy, non, mais je l'ai battu battu Samy au au- bowling. C'est bon. Non, je J'ai sais ma pas. ligne pour l'accrocher. Je sais pas. Je sais, Samy, c'est vrai que t'as vraiment perdu de manière. Je sais pas qui avait gagné. Je me souviens pas. Au Poirier, il bowling. dit qu'il t'a humilié au Ouais. bowling. Ouais, Faudrait sûrement. que tu viennes au sportif prendre ta défense. Non, mais je sais comment l'avoir. Au poker, il est mauvais. C'est tout le temps moi qui gagnais. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Mais si Ce on style- dit ce ça... style-là, ouais. ce style-là, là, écoute, moi, c'est moi qui ai appris quasiment à jouer au poker. Il savait pas jouer. Puis à un moment donné, il me semble que c'est nous, moi puis les techniciens, Ok. il me semble qu'ils savaient pas jouer tant que ça. Puis là, il a vraiment accroché. Puis il voulait toujours qu'on joue au poker, toujours qu'on joue au poker. Mais le Chris, ses cartes tombent toujours. Ouais. Tu sais, lui, il te suit tout le temps, puis là, il a besoin d'un 3 de pique, puis c'est le 3 de pique qui va tomber. C'est inévitable. Je te dis, ça me mettait en Celui qui tabarnak. brasse? C'est lui qui brassait tout le temps. Tu sais, imagine jouer au poker contre Mesmer. Là, tu sais. Ah, je l'ai, ben oui. Mesmer, il fait Mais pas non, de la mais- magie. Là. Il est capable. Non, mais il sait peut ton avoir. jeu. Non, lui, il va C'est dire- ton jeu. Hey, tu sais, il y a un Non, valet. c'est pas un mentaliste, tu te mélanges, là. Ouais, non, mais il serait capable de te fourrer, tu sais, Ah, valet, non, 10, 8, hey, j'ai 4 valets. Ben non. C'est J'ai 4 4 valets. valets. Ah, exact. Hein, oui, 4 valets. 4 valets. Ah, non, puis j'en ai 2 ici. Ailleurs. Beaucoup de valets. Bravo. Bien joué, Mesmer. OK. Fait qu'avant d'aller au quiz, est-ce que je suis curieux de savoir juste des questions. Y a-tu des sportifs qui t'ont inspiré dans la vie? Y a-tu genre des Michael Jordan? Y Ben a-tu moi, quelque chose qui Joe te- Sakic, j'avais son poster dans ma chambre. là. Joe Sakic, c'était mon... Il est cool, Joe Sakic. Ouais. Mais sinon, ben, comme je disais, j'aimais Ron Exall, j'aimais les goalers. Mais ouais, Joe Sakic, ça a été... ben, Michael Jordan, comme
tous les gens de ma génération. T'as là. trippé basket en plus. Exact. Michael Jordan, c'était... C'est qui ton joueur préféré de badminton, mettons? C'est... Simon Delille. Simon Delille. Wow, gros call. Celui qui t'a texté? Non. Ok. Non. Ça aurait été drôle. Non. Ouais, non, ça serait ça. Écoute, j'ai pas... Y a-tu un sport que t'aimerais essayer avant de mourir? Mais là, ça va. Tu sais, Ouais, ça finit rough, les sportifs. Ça va. J'aimerais ça faire du vrai surf. Là, j'ai pris le petit cours d'initiation, mais j'aimerais ça, tu sais, la grosse vague, là, Ouais. puis, Ouais. avec une tune des Beach Boys dans la tête. là. Tu sais, juste avant que les gens me réaniment sur la Tu craches de l'eau, c'est si beau. Là, t'ouvres les yeux, Simon Delille. Voyons, Poirier, quand même. Ouais, le surf, c'est un rêve. Là. Ouais, moi D'en aussi. faire dans le Pacifique, là, ça a été incroyable. Ben, tu sais, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais là, on s'en va aux Açores en juin, moi et ma copine. Et puis, on peut faire du surf là-bas. Puis j'ai dit, là, t'es consciente qu'on n'a pas le choix là, Ouais. d'essayer D'aller plus loin. un peu plus loin. Là. Ouais, Ouais. j'ai vraiment adoré ça. Ouais. Mais j'ai aimé ton idée de mettre des sports et voir ce que Steph en pense. On Ouais. peut en faire comme deux Ah ouais. coupes d'autres. Ça Ok. serait tu drôle. t'entends? Les fléchettes. J'aime ça. Comme ça? Ben oui, c'est le fun, les dards. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Encore une fois, je suis pourri. Si on joue dans un bar avec des chums, c'est moi qui va perdre, c'est sûr, mais j'aime ça. C'est ça l'affaire, c'est que j'aime des choses que je suis pas bon à faire. T'aimes le sexe. Le sexe. C'est là que je m'en allais. Je me suis grouillé avec ça. Le breakdance aux Olympiques. J'ai pas. Ok. T'es-tu genre hiking, escalade? Là? Ah oui, oui. Ben, hiking plus qu'escalade, là. J'aime bien les petites randonnées pédestres. Randonnée. Moi, j'étais un gars de marche. Moi, je marche beaucoup. Puis, ouais, avec ma copine, on aime ça. Tu sais, on est allé dans l'Ouest canadien, on a fait beaucoup de hiking. Puis là, aux Açores, on va en faire beaucoup aussi. Oui, ça, j'adore ça. Ouais, j'aime ça être en nature, puis marcher, prendre l'air, puis... Moi, je suis plus bâtarde. Ah ouais? Hiking, ça me donne faim. Genre, Ah ouais? une petite bâtarde avec une petite noix. OK. Y a-tu d'autres sports que la plongée sous-marine? Ah, ça, là... Écoute, j'ai découvert le snorkeling dans un voyage Ouais. en Guadeloupe. On est allé à un truc, une réserve Jacques Cousteau. Écoute, c'était tellement beau. Là. C'est comme de l'or. Tu sais, Ouais. c'est les poissons, les couleurs, le corail. C'est magnifique. J'ai pogné. Puis là, je me suis dit, est-ce que je serais game avec... Puis non, je pense que je suis trop... Claustrophobe un ouais, peu, genre? ben, le fait... Ouais, non, je pense que je suis pas game. C'est peur, hein? Tu dépends de ça pour respirer. Tu Ouais. peux pas respirer par toi. Je dépends de quelque chose qui a été inventé par un humain, puis je truste pas les humains. Là. Les humains, c'est des gens stupides, souvent. Qui là. botchent, Ouais, il y a ouais, des- c'est ça. qui l'a fait, la bonbonne? C'était un gars qui se calisse de sa job, puis que c'était... Ah non, Rassure-toi, c'est souvent un gars de 15 ans qui fait ça l'été. Ouais, c'est ça. Correct. Mais... Mais j'aimerais ça, mais je pense que j'ai pas les couilles de le faire. Comme le parachute, j'aimerais tellement ça. Puis à chaque fois, je dis, ah non, là, cet été, on y va. Ok. Puis à chaque fois, comme j'en reparle plus. Mais c'est pas si pire que ça, le parachute. Je l'ai fait, Ouais. puis tu sais, Tout j'ai le nu. vertige. Ouais, Ça faisait pas le bruit. Non. moi, c'est pas si pire, mais la fille à côté... Ah ouais. là, ça- Sport de combat, là, arts martiaux mixtes. Ah, ça, là, je déteste ça. Je ne comprends pas que les gens aiment regarder du monde se frapper. Moi, je suis... Tu sais, moi, c'est John Lennon, Peace and Love. Puis oui, je sais... Alors, là, je vais faire un gag, mais c'est parce que je trouve que ça représente bien ce que je pense, tu sais. Je comprends pas cette violence-là. Je ne comprends pas, tu sais, mettons, le UFC. Je suis pas capable de regarder ça. Puis... quelqu'un m'avait dit, ouais, mais Steph, c'est un sport, c'est des techniques, tu sais, c'est des techniques, tu sais, il y a des... Ouais, mais mettons que tu te fais violer dans le fond d'une ruelle, quand même, que la personne maîtrise le Kama Sutra. Tu comprends? C'est des techniques, mais tu vas avoir mal au cul le lendemain pareil. Tu comprends, mais... C'est trop rough, là. Je sais pas Mais quel non, j'ai UFC bien- te regarde. Non, mais pour vrai, puis j'ai beaucoup d'amis qui aiment ça, puis même la lutte, je sais que vous autres, vous aimez la lutte. Moi, je ne comprends pas qu'un être humain censé puisse embarquer dans cette connerie-là. Parce que je sais que je me ferai pas des amis, Tu là. comprends pas. Ben non, je comprends pas. Ouais. Exact, je ne comprends pas. Tu l'écoutais une fois avec moi, t'aimerais ça. Non, Je te le garanti jure. non. Je te Ah le non, jure. après 2 minutes, j'ai des amis qui m'ont dit la même chose. Après 2 minutes, Moi, spécial. c'est un peu comme...
ceux qui aiment Occupation Double ou des téléréalités, là, on a regardé ça, puis je me suis dit, je vais essayer. Puis après 2 minutes, il a fallu que je sorte dehors prendre une marche, tellement j'étais en tabarnak d'avoir assisté à quelque chose d'aussi vide que ça. Puis pour moi, la lutte, je comprends pas. Ça me met en tabarnak que les gens aiment ça. Tu comprends? Moi, je suis là avec mon chandail de lutte. J'ai choisi la bonne journée. Non, mais tu sais, Frank, tu sais que je t'aime d'amour, malgré que t'aimes la lutte, dans le sens que... Ça, c'est de l'amour. Mais je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment. Mais c'est parce que si tu le vois comme un sport de combat... Non, je le sais que c'est pas ça. C'est une grosse pièce de théâtre, mais implate ta pièce de théâtre, tu comprends? T'as pas écouté Money in the Bank? De Shakespeare, là? Ouais, oui. Non, mais c'est comme un soap. Mais qu'au lieu de se tourner dramatiquement en pleurant dos à la caméra, là, il se crisse dans des tables. Ouais, mais des soaps, je trouve ça aussi plate. Tu comprends? C'est ça. J'aime ça. Mais... imagine John Lennon contre Paul McCartney dans une cage. Avec un micro au bout. Puis il faut un escalier, un escabeau pour pogner le micro. Ringo en pole. Faut que tu ailles chercher Ringo en haut. Ouais, c'est ça. Yoko Ono arrive. Oh non! Elle donne un coup sur la tête de Paul McCartney. Elle s'en va avec John Lennon puis tout l'argent. Oh, regardez! Et là, l'autre, qu'on se souvient jamais de son nom, qui arrive. C'est George Harrison. Oh non, il est mort! Il reste juste Ringo. Là, j'ai le goût de te faire une descente du coude. Tu vois? C'est le fun, la lutte. Oh my God! Qui arrive? Nickelback! Ils font leur prise de finition, un cover de Let It Be. Oh non! C'est un cauchemar. Wow. Oh my God. Si, je m'étais ennuyé vous autres, les gars. On se voit pas assez souvent. Moi, Martin, Martin, on a fait des shows ensemble dernièrement, mais Frank, tu me manques beaucoup sur scène. T'étais bon, mon gars. Yeah. Je peux aller sur des soirées, man, c'est sûr. Yeah! Les soirées à Poirier. Je me trouve privilégié parce que si je te dis ça, tu vas me dire oui puis tu vas me faire une place. C'est sûr. Tout le monde se bat pour aller sur tes soirées. Ouais, mais toi, t'es drôle. Ah! Vous l'avez entendu ici. Le comeback de Frank dans les soirées à Poirier. Yeah! 15 minutes de numéro de sa lutte. Non, 7 sa lutte, 7 anti-Beatles. Et c'est ma dernière fois. J'ai fait une liste des raisons de haïr les Beatles. Ils sont presque tous morts. Mais bon, on va aller avec ton quiz. Ouais. Qu'est-ce que c'était drôle ce moment-là? Wow. C'est très drôle. Ouais. Mais juste avant le quiz, on va aller entendre quelques mots de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Woo! Oh! Yeah! Oh yeah! yeah! Bienvenue Stéphane au Pizza Quiz, présenté par Phil et Fred et la pizza que t'as devant toi. Yeah! Elle est comestible. Oh oui, Oh, vas-y, vas-y, c'est délicieuse. Honnêtement, c'est la seule raison pourquoi il y a un quiz, on peut manger la pizza. Ouais. Oh yes! Et pendant que vous mangez, je vous explique un peu. C'est un quiz d'anecdotes sportives, de fun facts. T'es pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Que ça lutte. On va voir. Alors, question 1, c'est catégorie diva. Oh. Diva. 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 Pas diva. Non, pas sofa, comme diva, comme Diva, l'ancienne diva. émission. Comme la Diva Cop. Cup. Diva Cup, ouais. On est à la même place. Il y avait pas une émission de diva, Oui, man? diva, oui. Ça fait longtemps. Ok, parfait. Cette saison, le lanceur japonais Roki Sasaki a choisi de signer avec les Dodgers de Los Angeles, mais à une condition. Laquelle? Au baseball, les lutteurs japonais sont très convoités. Les lutteurs? Les lanceurs. T'as dit J'ai lutteur? Moi, t'as dit lutteur. Ah, excusez! Wow, excusez, ok, j'ai pas compris ça pendant tout. Ça, c'est fait. Un lanceur japonais. Et ils se font recruter par les équipes. Fait que toutes les équipes les plus riches, dans le fond, qui se courent après pour aller les pogner, parce qu'ils sont pas dans le système du repêchage. OK. Et Sasaki, lui, a choisi les Dodgers, mais il a mis une condition, que les Dodgers l'ont respectée. De Los Angeles. Los Angeles. Fait que c'est quoi la condition qu'il a demandé pour signer avec les Dodgers?
Je tigne avec vous autres si vous écrivez mon nom dans le dos correctement. Mais je vous dis pas comment ça s'écrit. Guessez. Guessé. Sasaki. Là, ils l'ont eu. Fait que. Mais Sasaki... Toi, les plus faciles. Bon, ouais. je sais pas. S-A-S-A-K-I? C'est ça. Calice! Il aurait signé avec toi. Yeah! Chris, là, tu me prends. T'es prêt au déco. T'es dans la ouais, pizza, hein, c'est ça. Ouais, là, je suis dans le mode déguster une excellente pizza. Ça peut être... il veut un char. OK. Non, mais attends, là, t'as dit que c'était un lutteur? Il veut pouvoir porter sa couche de sumo quand il lance. C'est ça qu'il veut. Par-dessus ou en dessous? Non, juste ça. Juste en couche. Juste en couche, puis il lance. Ce serait malade, ça. Là, ça, j'écouterais le baseball. Il veut être payé, il veut être payé en yens. Oh! Tabarnak, les camions. Eh bien non, c'est pas ça. En fait, c'est que il a demandé, sa condition, c'est qu'il devait installer des toilettes ultra modernes dans le clubhouse de l'équipe. OK. Parce que lui, il a même dit aux journalistes, ça sonne comme une joke, mais c'est vraiment important pour moi. Fait que comme argument pour l'attirer à Los Angeles, ils ont installé des toilettes multifonctions, sièges chauffants, bidets de luxe et tout ça de style japonais. Puis ça a marché, il est allé là à cause de ça. Ah, mais au Japon, c'est ça. Ouais, leurs toilettes sont super sophistiquées. Ouais. Fait que d'arriver avec nos chiottes, ça doit être... Ouais, fait que lui, il a dit, Ah, mais je comprends. si vous pouvez te poser ça, je vais venir chez vous. En genre. fait, ça devrait être la norme. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça ici. Là. Ouais. Ouais. Pas vrai? Ouais, ça devrait être partout. Quand C'est tu- vraiment le fun. Hey, pour vrai, juste à l'aéroport Moi, au Japon, c'est- quand je fais un escale là, puis t'arrives là, tu t'assois sur la bolle à l'aéroport, tu es comme, c'est chauffant, t'es bien, tu es comme, c'est pas normal que je suis plus confortable dans la toilette que dans l'avion. Tu sais, que de mon banc, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Parce que tout le long que tu parlais, j'avais un sketch burlesque avec ma pointe de pizza qui a flippé de tous les bords. J'espère qu'on l'a à l'écran pour pouvoir juste faire le combat de Elle a plié de 3 manières que je sais même pas comment elle a plié de même. Wow. Fait que c'est ça qui s'est passé. Question 2, on va jouer à Qui est-il? Oh yeah! En fait, je vous nomme un nom, puis vous me dites c'est qui cette personne-là. Puis en fait, aujourd'hui, c'est pas qui est-il, c'est qui sont-ils? Dans le monde dans l'univers du sport, qui sont les Maguire Twins? Hein? Mais là, ça n'a pas rapport avec McGuire, le joueur de baseball. Donne-moi un indice. Ça va Non. Bon, OK. Les McGuire Twins. Qui étaient les Maguire Twins? Mais c'est Tom Cruise, Jerry Maguire. Jerry Maguire. OK, je me demandais Fois comment deux. ton cerveau avait... Jerry Maguire et Tom Cruise, c'est les jumeaux. C'est Jerry Maguire et Tom Cruise. C'est les jumeaux Maguire. Les jumeaux McGuire. Les jumeaux McGuire. Ça sonne trio McDo. Hein? Maguire. Ou des personnages en Watatata. Il y avait les jumelles Fraser puis les jumeaux McGuire qui se Les pognaient tout le Fraser. temps. Ah, c'était des Fraser? Ouais. OK, je pensais que c'était les Fraser. Les jumeaux McGuire, c'est des... Ils étaient bons en crise en escrime, eux autres. OK? Oh, ils étaient connus, c'était une famille d'escrimeurs, puis c'était vraiment... Eux autres, il y avait même pas de masque. T'es tellement lettre, là, ils s'en collissaient, eux autres. Même si tu me maganes, au pire, tu vas juste m'améliorer. Fait que, ouais, il y avait pas... Puis il n'y avait pas de jackstrap non plus, c'était vraiment les jumeaux McGuire, des escrimeurs. Des jumeaux, fait qu'ils pouvaient changer de place, personne ne s'en rendait compte. de ça. Non, exactement. Eh bien non, c'est pas ça. Puis c'est pas... Tom... C'est pas C'est Tom quoi? Cruise. Pas Tom Cruise. Non, mais non, contre toute attente. Les Maguire Twins, c'est eux qui ont le record d'être des plus gros jumeaux de l'histoire. Billy et Benny McCreary, respectivement 743 et 723 livres. Sont nés de même? Ah ouais. Il était un tag team de lutte, c'était pas prévu, je savais pas, nommé les Maguire Twins. C'était le tag team le plus gros de l'histoire. Ils ont lutté partout aux États-Unis, même dans la New Japan. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Puis leur move spéciaux, c'était le Tupelo Splash qui sautait à plat ventre sur toi. Et le Steamroller, il t'était couché à terre et il te roulait dessus. Hey! Mais je commence à aimer la lutte, on dirait. Là. Hein? J'ai vu des images, là. Et je sais même pas comment c'est. T'entends les chevilles pleurer, même sur une photo. Ils sont tellement gros, pis t'en as un ring. Tabarnane! Yes, ça, là. Ah, mais il était pas sur le livre des records Guinness, eux autres? Ouais, pour les plus gros jumeaux. Oui, mais c'est ça. Le Guinness World Records, il était sur le 92 ou le 93. Je l'avais Sur chez le cover? nous. Ouais. Ah ouais. Oui, les gros monsieur sur les petites motos. Pis c'est drôle parce que. Ben, dans le fond, les motos sont de taille normale. Mais... La photo là, il est assis dessus. Oh mon Dieu.
Mais en plus, c'est drôle ces photos-là parce que leur carrière a pris fin en 79 parce que Billy, il est mort d'un accident de moto. Ah. Comme on vient de voir là. 743 livres, la moto, c'était-tu une bonne idée? Ouais. C'est la question que je me pose. Comme, Il est mort, la moto est rentrée. Il cherche encore la main. Il y a un coroner, ça fait 30 ans qu'il est là. Il cherche la moto. C'est tout ce qui rentre dans un trou noir ne ressort pas, Ouais, ça. selon la science. OK, c'est drôle, ça. Question 3, on va jouer à placer dans l'ordre. OK. Vous connaissez l'avantage de jouer à la maison dans le sport? Quand on joue à la maison, on dit que ça donne un avantage. Ouais, la foule. Depuis 2020, placez les 4 sports majeurs, baseball, hockey, football, basket, en ordre de pourcentage de victoire pour l'équipe à domicile. Oh. Ouais, mais le football, souvent, ça va être le dernier parce que souvent, ils ne jouent pas à la maison. C'est une ville random qui... Tu sais, cette année, le Super Bowl est à Miami, mais là, c'est deux équipes qui sont pas la Ah, saison. mais non, mais ils vont jouer. Quelqu'un va être déterminé comme home team, puis OK, ouais, ça... OK. Je pense avoir trouvé le loophole. Mais même, mettons que tu enlèves le Super Bowl, juste le reste, tu joues à domicile, tu joues à l'étranger tout le temps. Je pense... Fait que là, t'as hockey, baseball, football et... Basket. Basket. Je pense que le sport qui change le plus, c'est le hockey. C'est le plus important Ouais, moi, je suis d'accord. parce que tu as le dernier changement, puis ça affecte vraiment la stratégie. Mais aussi ta glace, tu connais on dirait que c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a des glaces qui sont plus difficiles que d'autres à jouer. Mais tu connais, on dit, si c'est ton arena, tu sais que des fois, hey, je l'envoie dans ce coin-là, elle a plus Elle tendance à rebondit de revenir même, là. ouais. Je connais pas assez le basketball, savoir c'est quoi là, l'influence. Tu perds en tête, mais au baseball aussi. Ceux qui jouent quand dans tu le connais champ, ton terrain. Ceux qui jouent dans le champ, surtout, Ouais. ils Ok. savent que quand elle rebondit sa clôture, elle va par là ou d'habitude des Je choses mettrais comme même ça. le baseball en premier. Baseball, hockey, football, basketball à la fin. Parce que basketball, On le sait-tu, ça ça finit change toujours quoi? des 1 point ou 2, Ouais. le basketball. Puis y a-tu un avantage, il commence pas avec le ballon, il y a une mise en Ben jeu. non, exact. c'est- Basketball Jouer à dernier. domicile. Ouais, ouais. Basketball dernier, OK? Ouais. Vous travaillez ensemble maintenant. Ouais, on travaille ensemble. Ouais, On va y aller de même. Moi, j'aurais dit hockey en premier. Bon, OK, moi, la différence, ça va être hockey, baseball, football, basketball. Toi, c'est-tu le même ordre? Moi, si tu m'avais écouté. Lui, il a dit baseball, hockey, football, basketball. Un petit commentaire. Si tu m'avais écouté. Non, mais ça me fait chier parce que c'est le premier qui me cale que je les écoute jamais, les hosties. Fait que c'est le premier qui s'en est rendu compte. Eh bien non, à 55,3%, c'est le basketball Ah ouais? qui est... Mais les résultats. Oui, de victoire à domicile pour l'équipe à domicile. La NHL est deuxième à 53,5. NFL, 53,3. Et le baseball, 53,1. OK, puis C'est quand même très serré. Là. Mais l'affaire pourquoi aussi, c'est qu'ils sont tous en haut de 50% quand même. Ça veut dire qu'il y a un réel avantage à jouer à la maison quand même. Dans tous les sports majeurs, sont tous en haut de 50%. Pas de beaucoup, mais tu sais, 55% de toutes les équipes depuis 5 ans, c'est quand même un gros échantillonnage. C'est quand même... Des fois, on dit, ça change rien, jouer à la maison ou pas, mais on dirait que c'est À part pour le trafic. c'est ça. Ben plus fun, t'es à l'hôtel. Question 4, on y va avec la question du public. Oh yeah! Je pose une question à choix multiple au public. Je leur fais voter, puis après, je vous demande, vous, c'est quoi votre réponse? Okay. Puis c'est une question sur les Alouettes de Montréal encore oui. aujourd'hui. Dans les années 70, l'équipe avait une défensive qui était vraiment dominante. C'était quoi le surnom de leur défensive? Est-ce que c'est A, le barrage faucon? Est-ce que c'est B, la défense des éperviers? Est-ce que c'est C, le mur volant? Ou est-ce que c'est D, l'après-ski jazz des Pic-Bois? Fait qu'on va faire voter le public ici. Le surnom de la défensive dominante des Alouettes des années 70, qui pense que c'est A, le barrage faucon? Nice. B, la défense des éperviers? Non, j'ai laissé ça. C, le mur volant? Ou D, l'après-ski jazz des Pic-Bois? Moi, je vais y Toi, aller. mon salaud. Moi, j'irais avec le mur volant. Le mur volant? Ça fait comme la défensive, puis les alouettes, il y a de quoi... Il se déplace. Ouais, Moi, je des vais- oiseaux. Moi, je vais aller avec le faucon. Le faucon, le barrage. tu C'est serais le le seul. seul. Ouais, le seul. Ah ouais, mais moi, c'est pour ça que je prenais pour les Nordiques, parce que tous mes amis prenaient pour les Canadiens. Ah, Moi, j'ai ouais. toujours été l'avocat du diable. Eh bien, la réponse... Petit Chris. Petit Chris. La réponse, c'était B, la défense des éperviers. La majorité l'a eu. Je suis content que t'aies aimé mur volant, je l'ai inventé. Puis t'as fait, c'est cool, ça fait défense oiseau. Je suis comme, damn right, ça fait défense oiseau. Mais ça... L'autre, les éperviers, ça fait pas... Moi aussi, je trouve ça bizarre.
Ça fait pas viril, tu sais. Non. Les alouettes Les non plus, en éperviers. partant. là. On dirait un téléroman, genre, après Bouscotte, la défense des éperviers. Émission québécoise où tout le monde pleure constamment. Avec des inserts d'éperviers à travers tout ça. Ben non, pis c'est l'épervier, c'est un oiseau de proie. Ça, je savais pas. Fait qu'au moins, c'est intimidant. C'est quand même ça. Mais c'est le... ouais. Mais le choix de l'oiseau est important, hein. C'est la défense des mouettes. Ouais. La défense va juste dans les estrades, va les frites du monde. Et on va terminer le quiz avec la citation dans le monde du sport. Et c'est une citation de quelqu'un qui en a fait plusieurs citations assez louches et bizarres. Yogi Berra, ancien joueur des Yankees. Ah, je pensais l'ours. C'est le même. C'est le même. Ah ouais? Eh bien, lui a déjà dit, quand t'arrives à un embranchement dans la route, prends-la. Ben oui. When Ben you oui. come to a fork in the road, take it. Je sais pas de quel bord ni rien, mais prends-la à l'embranchement. C'est ça. C'est bon. Yogi Berra. Merci. Donc, c'était le quiz aujourd'hui, le pitch quiz. Merci, Frank. C'est le Pitch Quiz. Merci beaucoup, Philippe Fred. Wow. Mais là, on t'a gâté, on t'a donné la pizza. Ben ouais, mais quand c'est même. pas fini, là. Ben voyons. Parce que là, c'est le moment de la carte cachée. Tu vas avoir des cartes. Ben voyons. Puis en plus, la semaine passée, c'était une exception, mais il est revenu cette semaine. Il a tellement été bon la semaine passée qu'on a dit « Fuck you, Ali, reste chez vous. » On l'a Parce flushé. que cette semaine, on a encore une fois Fred de la carte cachée. Oh! On va enlever ça pour laisser de la place aux cartes. Fred. Allez, tout le monde ensemble. Fred. On va envoyer ça à Oli. Il met le Fred dans Phil et Fred. Oh yeah. T'as compris, Ali? Reste chez vous. Oh yeah. Exactement. Fait que Steph, Fred, Steph. Public, vos gueules. Fait que comment ça va le meilleur de la carte cachée? Ça va très bien, vous autres? Hey, ça va très bien. Merveilleux. En tant que commanditaire, on t'a amené 2 paquets de cartes. Yeah. Oh, ça, c'est des belles. Ça, j'ai les aime, ceux-là. 24-25 et l'année Slav. Oh, ça, est-ce c'est la que carte, tu pratique? vas avoir Slavkovski en auto Feature Watch avec une autographe. Et celle-là, tu peux avoir, c'est quoi? Jacob Dabesh. C'est comment? Jacob Dabesh. Jacob Dabesh. T'as-tu Gardien. une affaire un peu plus intéressante que Jacob Dabesh à nous dire? Sinon, t'as Alex Ovechkin, tu peux avoir la auto. La Rookie Ah ouais? Card auto. Oui, ils en ont fait 8. Attends une minute, tu me dis qu'ils ont fait, je savais même pas, ils ont fait un spécial, ils ont mis une carte recrue d'Ovechkin signée. Oui. Ils en ont fait Tabarnak, 8. c'est hot, même si c'est juste un retour. Wow. Moi, il parle présentement, puis c'est comme dans Charlie Brown quand les adultes parlent. Point, 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 point. C'est des Quand belles tu cartes. la pognes, tu vas être heureux. Ouais, je Regarde comprends. nos réactions. Ouais, c'est ça, je vais me fier à vos T'es réactions. content. T'es Est-ce qu'on a le temps d'une petite anecdote? Ben oui. Avec les cartes? OK. Si t'as commencé de même, c'est sûr que oui. Là. Ouais, parce que... OK. Début secondaire, il y avait un petit marché aux puces intérieur à Saint-Jérôme. Je viens de là. Et il y avait un comptoir avec des cartes. Et il y avait des cartes Playboy. À côté des cartes de hockey. Et moi, je voulais les cartes Playboy, mais tu sais, j'étais mineur, puis j'étais gêné. Fait que ce que je faisais, c'est que je sélectionnais des cartes de hockey. La boîte était juste à côté pendant que je mettais des cartes Playboy dans ma poche. J'allais acheter les cartes de hockey. Je revenais chez moi. Je me calissais des cartes de hockey. Je regardais les cartes Playboy. Et là, je faisais ma petite affaire, tu sais. Et là, après, embarque la culpabilité. Parce que moi, dans la vie, je ne suis pas un voleur. C'était contre mes valeurs. Fait que là, je retournais. Je reprenais des cartes de hockey pendant que je remettais les cartes Playboy. Mais là, il était collante. Non, mais ceux qui les ont achetés, ils étaient vraiment de seconde main, par exemple. Wow. Ah, c'est bon. Et tout ça pour dire donc que j'ai une pas pire collection de cartes de hockey malgré tout, parce que mais je les ai jamais vraiment regardées, fait que j'ai peut-être des affaires qui valent de quoi. Ça doit être carte. Je suis allé une couple de fois là. Des cartes Playboy, là, c'est comme Natacha, 23 ans, recrue. C'est ça. Mais moi à l'époque aussi, j'achetais des cartes des Beatles. Ça existait des cartes de collection des Beatles. Ça existe encore? Non. Non. Ben, ça, tu fais le Ils ont, tour, ils ont il y en pris a les 4. droits, dans le fond. Je saurais pas te dire. Je sais qu'il va y avoir des cartes d'Elvis. Genre, ils ont acheté la licence. Je pense que Rolling Stone. Ouais, Rolling Stone, ils vont faire des cartes. Ça se peut. Dans Mais le temps, c'est- il en faisait beaucoup. Mais ceux que de j'ai cartes, des là. Beatles de l'époque, est-ce que ça vaut quelque chose? Je saurais pas te dire. Je connais pas ces séries-là. Je sais qu'ils Non. ont fait les New Kids on the Block dans le temps. là. C'était populaire dans les cartes. Ça c'était mon Ils ont fait les gros Rolling Stones, primaire. ils ont fait n'importe quoi en 90. là, C'était fou. Mais c'est drôle, j'ai toute la collection des cartes Beatles. Il y en a 4. Non, c'était.
Il y a Extended avec Yoko Ono. Ah non, il y a le chanteur, là, Mick Jagger. Là. Ouais. Chad Kroger. Non, mais c'était toutes les photos. Là, mais je les avais pas tous, mais j'en avais une coupe quand même. J'ai pensé à toi. J'ai marché à Abbey Road. Ouais. J'étais allé, j'ai passé devant. Ouais, je suis déjà allé. J'ai passé. Je sais sûr que As-tu t'es pris la allé. photo? Toi, tu penses As-tu pris pas la que photo? ça se peut même que ça soit collant en terre à cause de toi? Fait que là, vous allez me dire si je pogne le quoi qui vaut le quoi, parce que je connais rien là-dedans. Mais là, avant, c'est quoi Mais en ça? même temps, je vous ai amené chacun un pack. Pour nous autres? Oui, pour nous Yeah! autres. Ah ouais, parce que là, des fois, on fait tirer des cartes pour le public, mais là, c'est nous autres, là, on va tirer ça. On va faire tirer d'autres après le show. Moi, je l'ouvre tout de suite. Ah, moi aussi. OK, fait que je peux ouvrir, là. Attends, on va ouvrir les tiennes après. Ceux-là, je pense, c'est nous autres en premier. Tu as le dicton pour les invités en deuxième? Ouais. Oh, Chris, j'ai une rookie overtime de Brandon Ottman. Oh, Ta-da. very nice. Il va être bon. Je pars avec une rookie, c'est le fun. Charlie McAvoy, overtime. Overtime. Matt Boldy, overtime. Oh, elle est rouge, moi. Je change de quoi? Ah, c'est la variante. C'est la variante. La variante c'est rouge, j'aurais mieux. Moi, ici, j'ai Kandre Miller. Puis on dirait que c'est drôle parce que les gars, ils sont. On dirait que c'est pareil. Ils disaient, je vais l'appeler André. Non. Puis, OK, André. Comme ils l'ont marqué de même, genre. C'est comme, OK, André. OK, puis là, comme, non, mais c'était pas ça le nom. Je disais, OK pour André, esti. Puis là, il s'appelle Kandre. là, tu sais. J'ai un impact imminent de Émile Lilberg. Hi, je le trouve assez. Pas tant que ça imminent, son impact. Non. Moi, On impact- dirait, attends une minute, zoom. On dirait que sa face, il y a quelque chose d'imminent, mais c'est pas un impact. Attends une minute. Hey, faut que tu zoomes dedans. C'est vraiment. L'impact est dans son short, dans ses shorts, l'impact. Ah, regarde sa face, on dirait qu'il. Je vais être obligé d'en rapporter les cartes. L'impact imminent, Scott Morrow, prospect des Carolines. OK. Et oh yeah! Elle n'est pas signée, mais c'est cool. Une rookie de Leo Carlson. Oh, une solide, ça. Ouais, on l'aime bien. Puis moi, j'ai un trou de cul, là. Oh, un trou de cul. Nikita Kucherov. Oh. Si je l'aime pas, lui. Ça a Tu pas de l'aimes sens. pas? Ah non, Ah bon, regarde, quel on mangement. Tu l'aimes pas? On est couché à terre. Ah, c'est cool. J'ai mal. Mais J'ai goût d'aller m'acheter un bicycle pour la coller ça dans les roues, là. C'est ce que je vais faire. on fait attention, mais les cartes rookies sont pas signées, mais c'est tout le temps le fun d'en avoir parce que moi, je pense que Leo Carlson va avoir une très belle carrière. C'était le mot du jour. Maintenant, ouvre tes cartes. D'accord. Puis là, il n'y a pas de carte Playboy qui vient avec ça, là. Non. Ah, OK. Après. Est-ce que ça, c'est celle qui peut avoir Slav? Non, c'est l'autre, hein? Non, lui, tu peux avoir Slav. Tu peux avoir Slav? Slav. Ah, je te le souhaite, je l'ai jamais eu. Mon nom, là. T'es meilleur que moi. Si tu l'as, je te l'achète. Shotgun. Mais non, achète pas, il casse la gueule à Ben deux. oui. Et voilà. Tu le tiens, je le chatouille. OK. Quand t'es fatigué, on change. Il est brosse. Le gag est bon, je tiraillais entre le gag est bon puis tension les coins. OK. Brandon Saad, Yeah. Linus Sandin, Lucas Dorsal, Fred, dis-nous s'il pogne de quoi de beau. Andriy Svaznikov, Là, je négole. Elvis... Stoïco. Ouais, mais c'est ça. Moritz Seider. Seider. C'est un petit gars de Victoriaville, ça. Ouais, il s'appelle Maurice. Nathan McKinnon. Ah, ça, je suis content. Mais je le connais. Yeah. C'est le seul que je connais. À cause des annonces de Tim Horton. Tom Wilson et Josh Norris. Fait qu'il Fait n'y a pas de Slav. signature, mais t'as-tu Mais eu un insert, quelque chose? Il y a ces 3 inserts, mais normal. C'était rien de... OK. Meilleure chance avec la carte d'Ovechkin. Je regarde pendant. Hein? Tu peux ouvrir ce paquet-là pour la carte d'Ovechkin qui est peut-être signée. Puis ça vaut combien? Je ne saurais pas te dire. 4 Mais ça millions, va vouloir être très Le cher. Nissan 4 millions. Ben là. Il les brassera pas, donc. OK, ça, j'ai été capable. C'est bon. Je mets ça comme un cadeau de Noël que tu voulais pas recevoir, genre. Ah, merci. Faut te faire semblant d'être content. Ouais, mais là, tu l'auras pas là-dessus, mais F Côté était comme, ah non, mais j'en veux pas, c'est quoi ça? Elle a pogné Martin Brodeur signé. J'ai Ah comme, ouais. What? Ah, mais ça, j'aurais été content. Ben, c'est Ouais. les années que j'aimais le hockey. tu sais. Exact. Plus. Je vois même pas son nom. C'est Mason McTavish. On a Jordan. Hey, c'est chiant, les écritures. C'est chiant à lire. Quelle équipe? Ah, OK, c'est à cause de l'éclairage. Marty Nook. Marty Nook. Martin J'aime beaucoup son nom, Marty Nook.
Warren Fuego? C'est pas ton nom amérindien, ça, Martino? Fuego. J'ai Fuego. Don't stop moving, baby, only want some fuego, Matthew Barzal. Fuego. C'est quoi ça? Oh, UD Canvas, Young Gun Black, Justin. Ça vaut-tu cher, Rick ça? Owen. Ben, Peut-être pas à cause du joueur, là, mais Ah, c'est une très bonne carte à avoir. Mais la carte, c'est une carte nice. rare. Là. Les, Ouais, c'est des short prints. les UD Canvas Young Guns Black, c'est bon d'habitude. C'est qui, ça? Je le connais même pas. Justin, lui. Brennan. Oh, J'en connais des joueurs, j'ai aucune idée. Yuri. Beehive. Koyan. C'est quoi ça, Beehive? Sébastien Cosa. Beehive, c'est une ruche. Damon. Oui. Hey, il vient de l'île bizarre de Québec. Pour vrai? Il vient ici. Damon le jour au Texas. Severson. C'est à cause de l'éclairage, puis c'est comme en. Non, mais le momentum se crée, on le sent. Vanny Smith. Voyons, hostie. Christian Potentialiser la lumière. Vonan. Oh, Patrick Kane. OK. Non. Alex Debrincat. Écoute, Fait que, mais t'as pas vu de carte signée. j'ai pas vu de carte signée. Toi, t'as pas vu d'insert intéressant. Il y a Mais pas moi, ce qui me d'Instagram. fait rire, c'est que. C'est Little Bizarre. Ah, ils ont fait Little une faute. bizarre. Ouais, C'est tout ça, des ça ailes. vaut cher, ça, quand il y a une faute d'orthographe. Moi, je Ben, connais ça. il y a les une autre cartes. erreur, ils ont même pas mis de couleur. Ah, ouais. Mais ça, c'est ta meilleure carte. Et ce qui me fait rire, ça trahit un peu ton âge. Comme, l'éclairage, hein? Attends une minute. Non, mais arrête, là. Tu vois bien, toi, les noms? Non, ils sont mal écrits un peu. Mason McTavish, Jordan Martinook, Wayne Farrell, ça va vraiment pas bien. Matthew Barzal, Brandon Ottman. Non, mais c'est vraiment tough, Sébastien Cossa. Damon Severson, Il Jamin va Smith. de mémoire parce que tu l'as dit à voix haute. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça vaut peut-être Ok. une gomme. Genre, Pas le paquet, là. non. Une dentine. Je pense que les pizzas valaient plus que ces cartes-là. Mais, comme on dit, c'est l'intention qui Mais non, compte. mais merci. Exactement, ça fait plaisir. Peut-être une nouvelle passion qui va se développer, là, grâce à ça, on sait pas. C'est tellement de fun. Tellement de fun. Ben, merci beaucoup, Fred, de la carte Ça me cachée. fait plaisir. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux à la place de lit. Parfait, ça. Hey, merci. Steph, merci beaucoup d'avoir été là. ça Avant fait mes d'aller cadeaux, dans la ça en va avec, prolongation. c'est ça? Non, je vais Non. aller te sliver puis je te les redonne après. Ouais, il Ah va ouais? tout t'es protégé. Regarde ça, là, il s'en va- va. Là. Il y a un des bodyguards, Garda arrive. Et là, c'est pas d'action. Il y a un gun, il est bien Ça va équipé. enlever ceux qui valent de l'argent pour de vrai. Ouais. Ouais. Parce que il sait que je Et- m'en rappellerai pas. Avant d'aller à la prolongation des sportifs, parce que là, les Patreons vont te poser des questions. Les gens en studio, ils vont peut-être te poser des questions. Moi, parler au monde. Ah, OK. Le petit peuple. Oh. Mais je dis, je suis rendu une bonne personne. Je suis rendu- Ils sont encore là. Et avant ça, juste pour les gens à l'audio, où qu'on peut te voir, il y a les soirées à Poirier. Ça, c'est plusieurs soirées à travers le Québec. Ben, en fait, c'est que les soirées à Poirier, c'est un concept qui n'existe pas. OK. C'est que ça regroupe toutes les soirées qui, elles, existent dans le sens que chaque soirée a un nom. Tu sais, mettons, à Saint-Lazare, c'est les drôles de mardi, les drôles de vendredi chez Maurice. Au Foutoir à Terrebonne, c'est les foutues soirées. Mais tout ça sont Ouais. regroupés sous le nom des soirées à Poirier. C'est-à-dire que c'est des soirées que c'est moi qui produis ou coproduis, qui book puis qui anime. Ouais. Puis c'est un gage de qualité aussi. Ouais, exact. Quand vous voyez la petite poire soirée à Poirier, ça veut dire que ça va être des bons invités, puis peut-être même qu'on va recevoir Frank Grenier. Yeah! Ben, moi, je fais tout le stock à Vachon. C'est correct, c'est du bon stock. Puis sinon, on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouPorn. Ah, on peut, mais je réponds rarement aux gens. Mais, non. Ben oui, Stéphane Poirier sur Facebook, facile à trouver. Puis Non, mais sinon, s'ils veulent avoir les infos pour les soirées, savoir s'il y a des soirées. StéphanePoirier.com. Ben là, c'est un peu la pause estivale. Ouais. Par contre, si vous vous abonnez à mon site, j'ai capté mon one-man show dernièrement. Et le show va être gratuit sur YouTube, mais exclusivement aux gens qui sont abonnés sur mon site. Ah, ok. Si vous vous inscrivez sur StéphanePoirier.com, vous allez recevoir un lien avec un lien, Chris. Ouais. Puis, pour vrai, allez le voir. Steph, c'est une brute sur scène. T'es tellement bon, t'es tellement Ah, efficace. arrête, là, arrête, c'est incroyable. Fait que Ben merci beaucoup, Steph. ben merci, c'est gentil. Merci, les gars de Hockey Studio. Merci, Martin Blanchette, à la production. Merci, Public en feu. Ouais! Merci, Phil et Fred, Tréma Café, la carte cachée. Et on termine avec le mot de la fin de Frank. Soyez sportifs et peu importe ce qu'il dit, la lutte c'est awesome and that's the bottom line because Stone Cold said so. Oh yeah! Yeah. Tout le monde. Yeah! Et quand vous arrivez à un embranchement, prenez-le. Bouh!
T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh.